Le gag valait 50 000 tu sais, fait que déjà, il y avait ce stress-là de ne pas manquer ton coup. Il y a du monde qui m'écrivent que je les ai sauvés d'un suicide, que j'ai sauvé d'une dépression, et j'ai eu une claque à la gueule. Ah ouais? En 24 ans, une claque à la gueule, mais une bonne. Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdote de tournage. Mon nom est PY Dubois et je serai votre animateur. Mon invité cette semaine est la légende des caméras cachées. Son visage est connu à l'international grâce au gag Juste pour rire. Cette semaine, je reçois Denis Levasseur. Salut Denis, comment ça va? Hey, salut, ça va super bien. On t'a reconnu. Est-ce que vous l'avez reconnu? Je pense que vous l'avez reconnu, même avec sa casquette. Des fois, j'ai la casquette, des fois, j'ai les lunettes fumées, mais le monde, et c'est ça que je comprends pas, le monde me reconnaisse pareil, tu sais. C'est fou comme... Et ça, j'ai dit par là, j'ai dit, comment ils font? Comment ils font? J'ai des grosses lunettes, j'ai mon casque de même. Ben, parce qu'ils sont comme habitués. Tu sais, quand ils écoutent tout le temps les gags, ils m'ont vu dans différentes, avec les casquettes, avec des lunettes. Fait que, Des tu sais, moustaches. c'est comme si, on dirait, bon, j'ai quelque chose dans le visage qui fait que je suis reconnaissable, mais j'ai réussi toujours à pogner mon monde. C'est fou, Après ça. 24 ans, à chaque année, je me dis, hey, je pourrais plus, là. Mhm. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, tu sais, plus les saisons avancent, plus je pogne, mettons, je suis en train de pogner du monde dans la rue. Je suis une personne. Là, je la pogne. Puis après que j'ai montré les caméras, mes techniciens viennent me voir. Ils me disent, hey, Denis, regarde, il y a 10 personnes qui veulent avoir un selfie. Alors, parce que les autres, ils ont arrêté dans la rue parce qu'il y avait quelque chose de spécial qui se passait. Ils ont dit, hey, c'est le gars des gags. Fait que là, je voudrais avoir un selfie. Tu veux avoir un selfie. Fait que je fais à peu près 10 selfies. Puis je vais repogner une victime. Pour un je vais gag. vais repogner un autre. C'est comme selfie, je pogne le monde. Mais tu sais, je comprends pas parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans. Je me dis, un jour, je pourrais plus en faire. Je pourrais plus en faire. Bon, là, c'est sûr que je pourrais plus en faire. Mais, pour moi, c'est un mystère. Le monde, ils me disent, comment ça se fait que tu pognes encore du monde? Je peux même pas te le dire pourquoi. Je le sais pas. Peut-être que j'ai un don ou ce que et j'embarque le monde tout le temps. Ben écoute, merci d'être là en toi, pas déguisé et non en personnage, etc. Parce que je pense que ça va être le fun de voir un peu justement ton parcours, puis qui est derrière ce farceur et cet arnaqueur de l'image. Uh-huh. Fait qu'en gros, toi, pour ceux et ceux qui te connaissent pas, on en a parlé, mais dans le fond, t'es dans les gags, mais donc tu te considères comme comédien, comme humoriste? Ah, mais moi, j'ai fait mon école de théâtre. OK. J'ai commencé comme comédien. J'ai fait de la scène pendant peut-être une dizaine d'années. Parce que c'était ma formation, j'avais pas d'autre chose. Et puis c'était tellement drôle quand j'allais passer des auditions parce que, tu sais, j'avais une belle diction, le monde, il disait quasiment que j'étais français. Et là, j'arrivais aux auditions pour tourner des commerciaux, tu sais, puis le gars, il m'a regardé, le réalisateur, il disait, c'est-tu possible de parler français? De parler, mettons, normal. C'est normal, mais tu sais, il fallait tout apprendre au niveau de la télé, comment se comporter devant la caméra, on nous apprenait pas. C'était le théâtre plus. C'était le théâtre, donc j'avais une formation de théâtre. J'ai commencé comme ça. Puis, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'aller plus dans la comédie? C'est à force d'aller dans des auditions puis qui te disent ah, J'ai toujours eu ce don de faire rire tout le temps. Je suis pas dramatique. OK. J'étais un comique. Donc, j'ai toujours eu ça. Et puis, quand, mettons, j'étais au théâtre, à l'école de théâtre, on me donnait toujours les rôles comiques. J'avais plus de difficultés en dramatique avec les racines, puis etc. Mais j'ai ce don-là. C'est inné. Et quand j'étais petit, je faisais rire tout le monde. D'ailleurs, mon frère, un moment donné, je rencontre mon voisin, peut-être il y a 5-6 ans. Mon ancien voisin, tu sais, quand j'étais tout petit. Lui, de mon deuxième, moi, je me juste à côté au premier, puis il me dit, ça me surprend pas que tu aies fait ça. Les caméras, jouer des tours. Moi, je le regarde, je fais, comment ça? Je suis le dernier à penser que j'aurais fait ça. Il dit, non, je te regardais aller, tu allais cacher le bicycle à ton frère, puis tu allais te cacher en dessous de la galerie, puis tu le regardais chercher. J'avais 5 ans, 6 ans.
Puis déjà, c'était inné en toi. C'était là, inné. Fait que, tu sais, puis Ok. ça, je le savais pas. Hmm. Mais après, mettons, tu fais de l'introspection, tu dis, ah, OK, j'avais ce Ça don-là, vient de là. puis je le savais pas. OK. C'était en moi. Donc, mais il y avait toujours ce côté comique-là. Je sais pas, j'ai ça en moi, j'ai le goût de... Je suis comique, je suis drôle. Puis l'École nationale de l'humour à cette époque-là, ou plus tard dans ta carrière, est-ce que ça t'a jamais intéressé ou... L'École nationale de l'humour? Ah, mais ça n'existait pas quand je suis sorti de l'école de théâtre. Puis j'avais déjà commencé à faire ma carrière avec Surprise, Surprise, etc. Fait que, tu sais, ok. pour Tu moi, tournes à aller l'école. là, j'avais déjà toutes ces notions-là en moi, dans le sens que, tu sais, il y avait peut-être juste l'écriture que j'avais pas touchée, mais que je toucherai un peu plus tard, parce que Mhm. j'ai fait du stand-up comique. Donc, c'est ça, mais sinon, le théâtre au début. Puis comment t'as réussi à faire ton premier tournage? Ça ressemblait à quoi? C'était après l'école, j'imagine? Le premier tournage de quoi? Un De sketch, télévision? n'importe Ah, quoi. ben j'ai fait N'importe quoi plein de filmer. commerciaux. OK, ça a été ça surtout au début. J'ai fait, oui, je OK. faisais 5, 6 commerciaux par année. C'était incroyable parce que j'arrivais aux auditions, puis le dit, ah, le Vasseur, il est là. Tu sais, en même Pas compte, vrai? ah, je décrochais tout le temps, je Ah sais ouais? pas, il y avait comme... Justement, il y avait ce côté comique-là. Des pubs comiques. Oui, puis écoute, je pense que le plus marquant, ça a été quand j'ai fait Pacini. Oui. Où ce que, moi, j'étais là, puis est-ce que je dois reprendre une autre assiette ou attendre pour le dessert? Et là apparaissait, moi, en ange, qui disait, ben oui, tu devrais te garder de la place pour le dessert. Et là, il y avait le diable qui disait, ben non, 2 desserts. Et puis là, ça, Ça me dit quelque 2 chose, desserts. ça, Ben 2 oui. desserts. Écoute, parce que tout le monde qui allait chez Pacini, c'était ramené un running gag, 2 desserts. Puis ça avait vraiment marqué, mettons, je peux dire, tu sais, parce que les commerciaux, ça marque pas tout le temps, mais ça avait été... Et quand ça marque, ça marque. ça là. avait marqué. Ok, Ça avait ok. marqué. Fait que, tu sais, j'ai fait ça beaucoup. Ça a été mes premiers tournages. J'ai tourné des commerciaux avant de tourner des choses à la télé, là, tu sais. OK. Puis un des commerciaux que tu m'avais parlé, je sais pas s'il a passé à la télé, mais c'était dans un centre d'achat, genre Carrefour en Grignon ou quelque chose comme ça. C'était plus du corpo, ça. Oui, c'est ça? oui, oui. C'était pour annoncer le centre d'achat. OK. Puis, hey, je me rappelle plus. J'ai vraiment de la difficulté avec ma mémoire parce que je remplaçais un gars super célèbre. C'était un couple qui se promenait dans le centre d'achat, puis il annonçait le centre d'achat. Et puis, nous, on les avait remplacés, tu sais. OK. Avec la fille là, qui jouait dans Taxi, là, la barmaid, comment elle s'appelle? Sylvie. Oui, oui. Oui. Avec elle, on a fait ce couple-là. Donc, en fait, ce qui était, c'est que je faisais un peu de théâtre, puis en même temps, ben, je faisais des commerciaux pour gagner ma vie. Mhm. Je trouvais ça cool, tu sais, c'est long faire des commerciaux, c'est une journée complète, tu sais, mais en même temps, je faisais du théâtre aussi, je OK. pouvais me permettre d'expérimenter, tu sais. Oui, oui. Et puis donc, le premier gros tournage, si on peut dire, ça a été surprise. Oui, oui. Comment Ben, t'as embarqué dans ce projet-là? Ah, écoute, c'est une anecdote incroyable, comment j'ai embarqué dans cette affaire-là. Moi, je faisais une pièce qui s'appelait « Et que mon chum est plate OK. ». Toujours Toujours de l'humour, hein? Même le théâtre, ça a toujours été de l'humour. Ah oui. OK, c'est ça. Je suis pas un dramatique, moi, je Théâtre veux dire par là. d'été, là. Écoute, ben, juste pas... Retiens ça, là, cette affaire-là, parce que je vais faire une petite parenthèse. Vas-y. Où ce que, en troisième année, on joue plein de pièces de théâtre. C'est-à-dire, on joue plein. On joue 4 pièces de théâtre devant le public. OK? En rentrant en troisième année. Et puis, les 3 premiers shows ont été... J'avais des rôles comiques, je faisais rire tout le monde. Tu sais, je me rappelle, les réalisateurs, je veux dire, les metteurs en scène riaient. Et quand ils prenaient des notes, là, tu sais, parce que sur le dictaphone. Ouais. Puis quand, mettons, on se réunissait à la fin pour qu'ils nous donnent des indications, et je l'entendais rire dans son dictaphone, tu sais. Fait que ça a toujours été. Puis le quatrième show, hey, c'est Andromaque. OK? Et moi, j'arrive avec une barbe au début, puis tu sais, j'annonce que les Troyens se sont fait massacrer avec le cheval de Troie, etc. C'était un speech pendant 5 minutes de temps. Écoute, je broyais ma vie parce que je veux dire, par là, c'était pas moi. Ah ouais. J'avais de la difficulté à
à faire ce genre de choses-là. Tu sais, puis le metteur en scène ne m'aimait pas du tout parce que j'étais pas un dramatique, puis lui, c'était un dramatique. Fait que ça a été... mais... Ce qui était le fun, c'est que tout de suite après, pendant que je faisais ça, on faisait notre 4e show, donc était un peu vers la fin de mon école de théâtre. Un gars super, comment il s'appelle donc? Yvan Ponton. Ah, OK. Yvan Ponton, il a dit, moi, je vous engage pour votre premier show à la Ronde. On jouait un Goldoni, Harlequin. Puis il avait monté ça avec nous pour nous donner notre premier contrat. Formidable. J'oublierai jamais ça. Yvan a été... Puis tu sais, moi je me rappelle, j'arrivais en broyant. J'arrivais en broyant à faire ses répétitions avec Yvan pour la pièce, puis il disait, Denis, ne t'en fais pas, c'est clair que tu vas faire le métier. Tu sais, fait que ça, c'est juste une petite parenthèse dans ta carrière, mais tu sais, t'en fais pas, tu sais, parce que j'étais le préféré d'Yvan parce que, tu sais, Yvan, il aimait le comique aussi, puis écoute, on a eu tellement de fun à faire ça. Donc, c'est à quoi la parenthèse que je voulais faire? Surprise. Comment t'as réussi à avoir ça? Oui, c'est bien, c'est super. Fait que là, je joue une pièce de théâtre qui s'appelait Mon chum est plate. C'était un personnage, en fait, c'était 2 personnages, un couple, sur leur vie, tu sais, c'était des jeunes, puis la vie de couple. C'était comique, là. Oh. Puis, entre-temps, un gars se cherche une maison sur la Rive-Sud. OK? Il magasine, il tombe sur une femme qui fait visiter, tu sais, une agente d'immeuble. Puis lui, il commence à dire, un de mes chums, Marcel Béliveau, est en train de monter une émission qui va s'appeler Surprise, Surprise. Ah oui, est-ce que vous cherchez des comédiennes? Parce que ma fille est comédienne, elle vient de sortir de l'école de théâtre. Et puis, elle demeure, je veux dire par là, elle joue avec un autre gars, une pièce de théâtre à Marieville. Fait que le gars, il dit, OK, par là, je vais y aller. Oui, on cherche des comédiennes. Fait qu'il est venu nous voir. Puis là, évidemment, il tombe en amour avec la fille. Puis il vient 3-4 fois. Puis il dit à Marcel, il faut absolument que tu viennes voir cette fille-là. Elle va être bonne pour ton show. Elle est incroyable, elle est belle, elle est fine, elle est drôle. Alors, Marcel se fait convaincre. C'était pas un gars de théâtre, vraiment, Marcel, mais tu sais, il est venu. Puis il est venu nous voir en coulisses après, il m'a parlé, puis il semblait intéressé. Il m'a pas parlé de son émission. J'ai reçu un appel, 2 semaines plus tard. Il dit, Denis, ça t'intéresse-tu de faire surprise, on pogne... L'émission existait déjà? En fait, oui. Il avait sorti la première émission avec Lepage, etc., qui creusait sur son terrain pour le pétrole. Où il y avait aussi Tex Lecor qui s'était fait poigner avec un parachutiste dans l'arbre. Parce que si on remet en contexte, c'est un peu comme les gags, mais c'était tout le temps des gens connus. Puis on entendait surprise, c'était on pognait des personnalités. Donc, autant politique, artistique, sport. Donc, c'était ça. C'était des gros scénarios, là. Puis c'était one shot, hein? Ah ouais, hein? Ah oui, c'était one shot. Je veux dire, par là, ça marchait ou ça marchait pas. Mais en général, ça marchait. Okay. Parce que le gag, ça coûtait cher. Ça coûtait 50 000 $ par gag, tu sais. Fait qu'il fallait pas flopper ça. Parce que c'était des gros scénarios de grues. C'était des gros scénarios. Et c'est ça. Écoute, on pratiquait toute la matinée pour le pogner dans l'après-midi, tu sais. Okay. En général, c'était ça. Alors, il m'appelle, il me dit, Denis, c'est ça. Il dit, on pogne un gars, tout ça. Il dit, tu vas faire un gentleman. Je pense que c'était un gars qui était pour être un candidat. En fait, il était un candidat pour Monsieur Canada, je sais pas trop, quelque chose comme ça. Puis, il disait, un de ses chums avait dit, il faut que tu viennes dans un hôtel, on va pratiquer, tu sais, c'est important parce qu'il y a le gouverneur général qui est là. Fait que, tu sais, tu vas pas avoir de l'air fou, tu sais. Fait qu'il se laissait convaincre, il vient, puis on avait mis un comédien sur une scène qui personnifiait le gouverneur général. Lui, on l'agenouillait, puis il répétait, moi, il s'appelle George Whelan. C'était un animateur à l'époque. Il dit, moi, George Whelan, je respecte le Canada, tout ça. Quelque chose de bien sérieux, protocolaire. Et puis, arrivaient 3 gentlemen qui allaient s'agenouiller devant lui
et les fesses à l'air. OK. Et là, il regardait, il récitait son affaire, puis tu voyais les yeux. C'était quand même incroyable. Fait que là, Marcel, il dit, tu veux-tu? Oui, je dis, oui, OK, je vais jouer, ça va être le La fun. paire de fesses, là. Oui, mais là, il m'annonce ça comme ça. Il me dit, ouais, attends, avant de dire oui, attends. Il dit, il faut que tu te montres les fesses. Il n'y a rien là. Il n'y a rien là. Fait que ce qui me fait dire que je suis rentré là-dedans, dans les caméras cachées, un peu par la porte d'en arrière. OK. C'est ça. Fait que c'est comme ça. Et puis, ben, Marcel m'a beaucoup aimé. Puis, évidemment, moi, j'arrivais toujours avec une casserole sur la tête. Tu sais, c'était comique, hein? Tu sais, comme je dis, ça m'a toujours suivi, ça, la comédie. Fait que, tu sais, il me donnait toujours des rôles un peu loufoques. Puis c'est quoi le feeling que t'as avant d'aller pogner quelqu'un, dans le sens... C'est terrible. C'est pas le fun? Terrible. Ah ouais. Écoute, mes battements allaient de 200 à l'heure, mettons, 100. C'est la nervosité qui faisait ça. Écoute, parce que, tu sais, d'abord, comme je dis, le gag valait 50 000 $, tu sais, fait que déjà, il y avait ce stress-là de ne pas manquer ton coup. Mais il n'y a pas juste ça, c'est quand il disait « il arrive, attention, il arrive », tout le monde allait se cacher. Et toi, tu étais là tout seul, puis tu voyais la personne arriver. Écoute, je pense que j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi stressant que ça. Ah ouais. Ouais. Parce que c'était une responsabilité. On avait la responsabilité du gag, tu sais. Et puis, il fallait que ça marche. Mais c'est arrivé Il que ça fallait que marchait ça marche. pas, ou... Oui, c'est arrivé une fois ou deux, mais Pas sans je veux plus. dire par là, c'est quasiment un miracle que ça a presque toujours marché. Puis même quand ça marchait plus ou moins en montage, ils pouvaient arranger les affaires, tu sais. Ouais. Parce que tu peux pas perdre de l'argent, là, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, on avait complètement manqué notre coup. Puis ça avait fait un bon gang parce que Marcel avait annoncé dans une émission que on avait manqué notre coup. OK. Puis c'était juste drôle de voir que ça avait rien qui marchait, etc. Tu sais, fait que... C'est que la personne s'en est rendu compte, quoi, ou même pas? Non, pas vraiment. Je veux dire, par là, c'est les accessoires fonctionnaient pas. Ça a fait, je pense, une souris dans la maison. OK. Elle marchait pas. Elle virait sur le top. Tu sais. On voyait le mécanisme. Puis on voyait le mécanisme. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est ce genre d'affaire-là. Mais tu sais, c'était drôle quand tu le voyais, c'était drôle. Puis c'est quel moment ou attrape que tu te souviens le plus? Je pense qu'il y avait un sommelier à un moment donné qui était... Ben, écoute, ça, c'était assez spécial parce que quand j'étais petit, j'écoutais Annie Girardot dans les films. Je me rappelle, tu sais, j'avais 5, 6, 7 ans, je voyais ses films à la télévision. Puis là, on me dit, Denis, tu fais un sommelier dans un restaurant français réputé. Annie Girardot, c'est une femme qui est très, très connaisseuse de vin. Moi, je connaissais fuck all. Fait que là, et j'arrive devant elle, puis j'ai dit, bon, alors, puis on essayait de parler à la française, mais ça paraissait. Ça paraissait qu'on. Peut-être elle dit, peut-être qu'ils viennent de Normandie, whatever. Fait que j'ai dit, je vous suggère pour, mettons, votre pot au feu, tel vin, tu sais. Et là, elle me regarde, elle dit, c'est pas ça que j'ai commandé. J'ai commandé un steak, genre, tu sais. Ah! Parfait. Il y a ce vin-là. En tout cas, j'avais le gros chèque, mais j'ai réussi à dire, c'est une belle robe. J'avais une coupe d'affaires. Puis là, je m'en vais dans le milieu. Elle est juste là, assise. Là, puis elle me voit juste là. J'ouvre une trappe. Je rentre dans la cave. Et quand je ressors avec la bouteille de vin, je suis trempé des pieds à la tête. Okay. Et là, ça fait floc jusqu'à sa table. Ça dégoûtait la Morgane. Puis c'était une femme très expressive. Elle fait comme, voyons donc, qu'est-ce qui arrive? Vous savez, on a eu une inondation dans la cave. Et je dois plonger pour chercher les bouteilles. Écoute, elle dit, mais non, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis dans le milieu du repas, je fais comme, je vous suggère... Non. Elle dit, vous y allez pas, mais au moins prenez une imperméable. T'sais. Alors quand je redescendais et puis je remontais, j'avais des algues dans le nez, j'avais des algues dans les oreilles, dans la bouche, tu sais, puis... mais c'est sûr que la nervosité, à un moment donné, quand tu vois que la personne, elle pogne... tout descend. Tu sais, le stress du début s'en va, puis là, on commence à avoir du fun. Parce que moi, quand je rentrais, je me saussais dans une petite piscine
pour me mouiller. Puis, tu sais, avec le réalisateur Pierre Paquin qui a fait LOL, tu sais, puis on riait tous les deux, là. On avait du gros fun. Les tu sais. accessoires, les Le gros fun. costumes. Fait que, tu sais, oui, c'était très marquant, Annie Girardot. Puis il y en a eu d'autres, là, Derek Cole, parce qu'il y avait un singe, un gorille qui était rentré dans sa maison. Puis en fait, c'est tout du monde que moi, je regardais à la télé. Et puis, il faut dire que les Français ont beaucoup plus le prestige, tu sais, la renommée. Quand tu dis les Français, c'était pas au Québec, cette émission-là? On a fait... Oui, ça a duré 11 ans au Québec, mais on a fait 5 ans à Paris. OK. Alors moi j'ai fait, mettons, 5 ans ici au Québec. Puis, entre-temps, j'allais faire Paris, puis j'ai fait 2 ans à Paris. Fait qu'on faisait, mettons, on faisait une session au Québec, on prenait l'avion, on allait à Paris, on faisait un 15 jours, on revenait, on faisait une autre session au Québec, puis on revenait. Fait que on faisait ça, c'est à peu près, 5 fois, 6 fois par année, tu sais. OK. Et puis, mais c'était une aventure merveilleuse, mais le stress est encore plus grand, comme je dis, parce que les renommées c'est plus ça. grand, c'est plus touché, il faut faire attention. Puis le fait que ça soit des gens connus, point, est-ce que ça l'ajoute au stress versus Évidemment. des gens inconnus? Évidemment, parce que, tu sais, on connaît ces gens-là, on les a vus à la télé, etc. C'est un peu la même chose, mais je peux dire que les Français, ils ont 2 coches de plus, tu sais, 2-3 coches de plus. À l'époque, là, je te parle des années 80 là, que j'ai fait ça. Là. Donc, oui, il y avait ça. Donc, ça ajoutait au stress, c'est sûr. Tu sais, quand t'es devant... T'es devant un grand acteur, tu dis, OK, je l'ai vu à la TV, il faut que ça marche. Ouais. Il faut qu'il me croie. En plus, c'est un comédien où, tu sais, il faut que je sois crédible. Exact. Tu sais, Depardieu, tu dis, OK, c'est un comédien, mais en plus, tu sais, il faut qu'il croie à mon affaire, tu sais, pour que je le pogne. Là. Mais quelle belle aventure. Puis Marcel, il nous emmenait après. C'était incroyable. Après avoir eu du succès dans cette journée-là, on a poigné le monde, ça a marché. Il nous emmenait dans un restaurant, puis on jasait de tout ça. Ouais. Parce que vous avez fait toutes sortes d'affaires. Là. Je pense qu'à un moment donné, il y avait comme un parachute où tu as fait du parachutisme. Oui. J'ai fait un parachutisme. Ben, en fait, il avait pogné ici Tex-le-Corps, puis on avait... je pense que c'était Gérard Lenormand, je me souviens plus si c'était ça. Mais, tu sais, en fait, on travaillait toute la nuit à préparer ça parce que dès l'aube, il y avait un avion qui crashait, un boom, ça le réveillait. Puis, moi, j'étais accroché dans l'arbre, tu sais, puis je parlais russe. Simple de même. C'est simple de même. Puis, il faut qu'on y croit, là. Puis là, je suis dans l'arbre, on est à peu près à 3 minutes de commencer. Là, je fais comme le gars du son qui est caché, il dit, il n'y a plus de son. Fait qu'il prend une échelle, il s'en vient, il monte, il est en train d'arranger mon son dans ma combine, puis... Je le vois arriver là-bas, le gars. Il arrive. T'sais, mon technicien est dans l'échelle. Moi, je suis là. Fait que là, il dit au technicien, qu'est-ce que tu fais là? J'arrange le micro. Tu sais, le gars. Mais tu sais, c'est un tech, hein. Puis lui, là, j'arrange le micro, tu sais. Puis là, il me regarde. Il dit, toi, c'est quoi? Ben, puis je commence à parler. J'essaie de baragouiner le russe, tu sais, mais écoute, ça a été un flop. Là, lui, il n'a pas marché, si ça n'a pas marché, pas en tout. Mais. Comme je dis, on l'a récupéré on l'a récupéré ça. Écoute, c'est... Puis il n'y a pas une affaire, tu chantais... Attends, j'ai une anecdote incroyable. Avec le parachute? Marcel, c'est... Non. Avec les Marcel, restos. c'est un gars... Lui, là, 24 heures sur 24, il pensait juste à pogner du monde. OK? Tu sais, c'est pas pour rien qu'il a fait une émission comme ça, Marcel. Parce que il était comme ça. Il jouait des tours à tout le monde. Alors, nous, on est à Paris. Puis on allait toujours manger avec lui. C'était le fun. Il y avait des anecdotes. Il nous racontait toutes sortes d'affaires. Tu sais, il y a eu un film là, où ce que le gars s'est fait passer pour un pilote d'avion. Attrape-moi si tu peux. Là. Ouais, catch me if you can. Bon, ben Marcel était comme ça. Il avait déjà passé pour un professeur d'anglais. Il n'avait jamais parlé anglais. Il est rentré dans la classe. Tu sais. Ah ouais. Oui, il se faisait passer. Il faisait juste pas de faux chèques. C'est incroyable. Ben, je sais pas ça, mais.
Peut-être. Alors là, il nous dit, moi, quand j'avais 19 ans, je suis venu à Paris et j'avais pas d'argent. J'ai mangé dans un restaurant, puis je suis parti sans payer, puis on m'a arrêté. Et puis, j'ai fait de la prison une journée. Fait que là, ah, ouais, ouais, oui. Là, il dit, ben, est-ce que vous seriez game de faire ça? Là, nous autres, on dit, tu sais, on était, il y avait le réalisateur, Pierre Paquin, puis il y avait Jean-Pierre Allary et moi, on était les deux comédiens principaux, puis on se dit, ben, hey, on est capable de piéger plein de monde, ça marche, pourquoi? Oui, on le fait. Il dit, OK, parfait, on va le faire. Dans ce voyage-ci, tenez-vous prêts, je vous appelle. Fait qu'à un moment donné, on reçoit un appel la veille de partir. Le lendemain, on faisait un gag. Puis là, il me dit, OK, les gars, on s'en va dans un tel restaurant, j'ai réservé tout. Alors là, on rentre dans le restaurant, puis là, Marcel commence une bouteille de champagne. Ah non. Et puis là, on dit, hey, man, Marcel, arrête. Arrête de commander. Oui, il dit, prenez ce qu'il y a de plus cher sur le menu. Ah non, c'est pas une petite Fait que là, frite. nous autres, on est, OK, ben là, on part, tu sais. Puis là, amène la facture. Ça montait à 3000 pièces, OK? À l'époque, là. Il y a 3000 euros. 3000, ouais, tu sais. Fait que là, nous, on est super nerveux parce que si on va faire le coup. Marcel, il dit, OK, Denis, tu pars en premier. Prends ton manteau, tu sors du restaurant comme si rien n'était. Fume une cigarette, Puis là, tu t'en vas de l'autre bord de la rue puis tu nous attends. Pierre, 2 minutes plus tard, tu le suis, tu sors. Puis Jean-Pierre, 2 minutes plus tard, tu sors. Vous m'attendez sur le trottoir. Puis quand je vais sortir du restaurant, le signal, c'est... Puis là, on part à courir. Fait que là, nous, on attend depuis 5 minutes. Il est pas là. On est sur le gros nerf. Tu sais, on est vraiment sur le gros nerf. On dit, OK, il s'est fait pogner. On le voit sortir, bien calme, allume une cigarette. Et là, il part à courir. On part. Hey, on courait dans Saint-Germain-des-Prés. On a failli se faire frapper 4-5 fois par les autos. On rentre dans le char. On a réussi. C'est formidable. On a fait un exploit. On arrive à l'hôtel. Les techniciens sont là. Au bar, on leur raconte tout ça. On est fiers. OK. Le lendemain, on a un gag. Ça marche. Et puis là, on est en train de jaser à la fin, comme, tu sais, on jase avec les personnes. Puis là, arrivent 2 policiers français. M. Levasseur, M. Paquin, M. Allary, oui. Bon, on vous a identifié tel restaurant hier soir. Il y a eu des témoins. Vous êtes partis sans payer. On vous arrête. Et là, quand il sort les menottes, là, nous, on se regarde, on cherche Marcel. Marcel n'est pas là. Marcel n'est pas là, Marcel évidemment. est crampé en arrière. Il avait engagé ces 2 gars-là, ces 2 policiers. Il nous a pognés, mais solides. Non seulement ça, les techniciens étaient là et nous filmaient. Moi, ils me voient sortir du... Ben, je pensais que j'étais un bon comédien, mais j'étais tellement sur le stress. Ça Puis, paraissait. puis eux autres, après ça, ils ont rembarqué les affaires, puis ils sont partis vite, puis ils sont arrivés avant nous autres. Écoute, c'était Marcel Béliveau. Aïe, aïe, aïe. Je te le dis, là, ce gars-là était incroyable. Hein, puis il nous racontait toutes sortes d'aventures. C'était, surprise, c'était toute une aventure pour moi. Wow. Oui. Mais Et tellement stressant que 5 ans plus tard, France ici, burn-out. OK. Plus capable. Je veux dire, par là, j'étais rendu... mon stress était tellement énorme que j'ai fait un burn-out. Et là, j'avais dit à Marcel, je ne vais plus faire ça. Je ne vais plus faire de caméra cachée. C'est terminé. C'était vraiment ça. Hein? J'ai dit, OK, j'ai donné... Après 4 ans, peut-être? 5 ans. 5 ans. J'ai tout donné. Ça me tente plus de faire ça. Moi, je vais passer des auditions pour faire des films, des téléséries, etc. Et puis, c'est comme ça. Moi, j'ai arrêté de faire surprise. Mais de toute façon, on était un peu brûlés parce que quand le gag vaut 50 000 $, on commençait d'être très connus. Fait que, tu sais, tout le monde avait peur. Il fallait se déguiser, etc. Fait que, tu sais, on savait que ça ferait un temps pour nous. Je m'étais préparé à ça. Ouais. De toute façon, puis moi, Mentalement. je voulais plus faire ça. Pour moi, c'était fini, les caméras cachées. J'ai dit, je ne veux plus jamais refaire de caméras cachées. C'était quoi l'idéal que tu avais dans ta tête, toi, que tu aurais voulu faire? Plus de la fiction Ben oui, moi, c'était du... classique? En fait, là. mon préféré, c'est Peter Sellers, c'est Pink Panther, c'est... Ouais. Y a-t-il un pilote dans l'avion, mais aussi Naked Gun. Jean fait l'affaire. Naked Gun. C'est des affaires de même, moi, tu sais, qui m'ont toujours accroché.
Louis de Funès, tous les comiques, ça m'a toujours accroché, puis j'aurais toujours voulu faire ces films-là. Et puis, c'est drôle parce que pendant que je faisais... je te raconterai comment, mettons, je suis rentré dans les gags juste pour rire. Mais je voulais carrément pas faire ça. Puis à chaque fois, je me rappelle, parce que les gags ont commencé en 2000. Puis moi, à chaque fois que j'ouvrais la télé, puis je voyais cette émission-là, je changeais de poste. Ah ouais, t'étais pas fan. Je voulais pas rien savoir de caméra cachée. Ça te faisait penser à Surprise. Oui, oui, c'est ça. Puis là, il y avait un réalisateur avec qui j'avais travaillé avec Surprise à Paris, puis aussi au Québec. Il était là-dessus au début, tu sais, sur les gags. Fait que, il me dit, Denis, on va aller souper. Non. J'ai dit, si tu me parles de caméra cachée, je ne vais pas souper. Fait que là, il dit, ah ouais, donc, viens. Fait que, tu sais, pendant tout le souper, il m'a dit, Denis, t'as de l'expérience, ça serait le fun que tu viennes, ces tournages. Fait que finalement, je me suis laissé convaincre, puis c'est comme ça que je suis rentré dans les gags juste pour rire. Mais au début, j'en faisais... Sur 250, je faisais 10 gags. Parce qu'il y avait 5 personnes avant moi qui étaient là depuis 2000. Moi, je suis arrivé en 2002. Je suis arrivé à la 3e année, puis, puis c'était bien correct. Puis moi, je disais, ah, hey, c'est parfait. Moi, je veux pas faire ça. De toute façon, tu sais, je fais ça en attendant, là, parce que... Ça paye les billes, puis... Oui, c'est ça. Je le fais juste pour l'argent, parce que je m'emmerde. J'aime pas ça, faire ça 15 fois la même affaire. J'ai fait de la caméra cachée, puis je suis tanné, puis je veux pas. Puis tu sais, j'avais pas le cœur à ça au début, là, tu sais. T'avais pas de fun au début, quoi. J'avais aucun fun. Ah ouais, hein? Et là, fouille-moi, je sais pas ce qui s'est passé. Les 5 gars en avant de moi sont partis. Les 2 réalisateurs qui étaient là au début ont levé le camp et est arrivé 2 nouveaux réalisateurs. Ils ont commencé à m'engager, ils ont commencé à écrire pour moi, puis je suis passé de 10 à 90 gags, à 100 gags, à 120 gags. Et puis là, je suis devenu, tu sais, comme la figure des gags, mais malgré moi, je voulais pas faire ça, mais finalement... Et puis, tu me dis qu'est-ce que je voulais faire. Au bout de je pense, entre la 2e et 3e année des gags, où ce que j'en faisais pas beaucoup, j'ai été approché par Pierre Paquin, qui avait commencé à faire l'ancêtre de LOL, qui s'appelait Les Oops. Les Oops. Avec Réal Bellan. Les bons et les méchants. Exactement. C'est ça le nom complet. Parce que c'est tough à trouver. C'est tough à trouver. Cherchez ça, il est bravo. en DVD sur Amazon. En 9 à 20 $, puis usagé à 15 $ pour le moment. OK. Mais oui, Oops, les bons et les méchants, qui est, comme tu dis, un peu l'ancêtre de LOL, c'est-à-dire un cinéma muet. C'est l'ancêtre de LOL, parce que dans le fond, c'est le même réalisateur, c'est le même producteur, sauf qu'il y avait eu des problèmes avec l'ancien distributeur, puis tu sais, bon, ben là, il a fallu qu'il change de nom, il a fallu qu'il change de comédien, etc., pour pas, mettons, que ça s'embarque en cours aussi. Vous étiez 3, toi... Réal Bellan, Stéphane Roy. Ouais, c'est ça. Ça, là, tu me dis, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie? C'était ça. Parce que c'était du cinéma, c'était comique, c'était muet. Ça me dérangeait pas que ce soit muet ou parlé, mais ça cadrait exactement. C'est ce que j'avais rêvé. Écoute, je pense que j'arrivais chez moi là, à la fin des tournages, une journée de tournage, j'avais le gros sourire d'en face. Ah ouais. C'était pour moi merveilleux. Puis quand, mettons, puis on était parti pour 10 ans, parce que là, après ça, on fait 10 ans. Et plus, je pense. Et plus. Et moi, je disais, c'est parfait. Je suis rentré exactement dans ma zone. Puis là, ben, comme il y a eu un conflit, ben, je suis retourné au gag la 4e année. Et quand je suis retourné au gag, c'est là que tout a basculé, puis que j'ai commencé à en faire beaucoup, puis j'ai commencé à aimer ça. Parce que aussi, j'avais des rôles... Tu sais, je faisais beaucoup les policiers, je faisais toutes sortes de... Écoute, tu sais, le jour, le premier gag le matin, je faisais un policier, puis un prêtre l'après-midi, ou Jésus le lendemain, tu sais, c'était incroyable. Alors, c'est drôle, hein? Mais je pense que j'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours voulu faire du comique, mais ça, c'est exactement... Tous les éléments étaient là, parce que quand on pogne du monde, là, nous, on est dos aux caméras. Parce que si toi, tu me regardes, il faut que la caméra t'est dans le caisseur. Donc, je suis toujours de dos. Ouais. Et quand, mettons, le réalisateur a dit, OK, moi, j'ai toutes mes personnes, j'ai 15 victimes, c'est parfait, j'ai tout ce qu'il faut. Là, on sort les caméras, puis on vient nous faire des close-up
et on joue la situation, comme au cinéma. Une fois que la personne est partie, Quand, là, ils font les close-up. quand le réalisateur il dit « OK, parfait, j'ai ce qu'il faut », alors là, on sort les caméras, puis on prend nos close-up, puis on met un technicien qui est juste là, et on joue. Et en montage, ils mixent nos shots avec les shots des victimes. Tu sais, fait que c'est ça qui fait la recette. Mais c'est du cinéma, quelque part. Et puis, c'est drôle, hein, parce que j'avais 17 ans. Je suis à l'école, tu sais, l'école, je ne sais pas où j'étais rendu, là, secondaire 5, je pense. Je vais voir avec l'école. Bon, on monte à Montréal. On vient voir une pièce de théâtre. Ça s'appelait Harlequin valet de 2 mètres de Goldoni. C'est une commedia dell'arte. Et je me rappelle de m'être levé à la fin de la représentation, puis j'ai dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mais j'avais pas... En fait, moi, j'avais allumé sur le théâtre, parce qu'il était sur une scène, etc. Mais plus tard, avec de l'introspection, j'ai réalisé que dans ma vie, j'ai fait de la commedia dell'arte. Parce que commedia dell'arte, là, je pense que c'était au 17e siècle, en Italie. Il installait un tréteau dans le Vieux-Port, mettons dans les ports. Puis là, il y avait des masques, puis il improvisait. Il faisait des personnages, Harlequin, Pantalon, El Dottore. Et là, il faisait toutes sortes de comédies pour faire rire le monde. Mhm. Et là, c'est ça que je fais, moi. Je suis dans la rue, je fais des personnages, je fais de la comédie, et pour faire rire le monde, je fais de la comédie dell'arte. Alors, ce que j'ai fait à 17 ans en disant, c'est ça que je veux faire, ben, je l'ai fait plus tard. Je veux dire, par là, la vie nous amène tout le temps à te mettre sur ton X. Ouais. Et moi, je peux dire que les gangs que je voulais pas faire ça, ben, c'était exactement sur mon X. Rappelle-toi, je cachais le baiser à mon frère. C'est ça, là. Alors, ça veut dire que, tu sais, même si je le voulais pas, c'était en moi. On revient à la base, là, tu sais. Non, mais c'était en moi. Je dis C'est par là, parce que quand je passais des auditions, ça marchait pas. Ça marchait pas. Je retombais là-dedans, et je nageais comme un poisson dans l'eau. Tu sais, c'est comme si j'avais toujours fait ça. Donc, pour moi, c'était facile de faire ça. C'était comme inné. Bon, ben c'est ça. Mais j'imagine, plus t'en fais, plus t'es à l'aise, tu sais. Ben oui. À un moment donné, quand t'en fais. Oui. Parce que, tu sais, là, on a parlé un peu au niveau technique. Ouais. Donc, les caméras. Premièrement, il y en a combien à peu près de caméras? Tout le temps, juste 2 caméras? Ah, un gros gag, il peut en avoir 3. OK, maximum. Ça, c'est des gros gags. Là. Okay. En fait, c'est un gag qui dure toute la journée, là, parce qu'habituellement, on fait 2 gags par jour. C'est ça, 2 gags par jour, puis vous pognez combien de personnes? Ben, c'est ça, je te dis, ça va entre 10 et 20 personnes. Tant que ça, hein? Oui, puis ça dépend vraiment du réalisateur, tu sais, parce que dans le fond, lui, quand il a écrit son gag, il voit les faces des personnes. Alors, tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, parce que toutes les réactions sont pas les mêmes, mais quand, mettons, il a ce qu'il veut, ben là, il fait comme, OK, parfait. Moi, j'ai mes victimes. Ça peut être 10, ça peut être 15. Ça dépend. Si, mettons, les 5 premiers, c'est un blast, il y a la mâchoire de même, puis tout ça. Tu sais, on n'a pas besoin d'en prendre 15, là. Tu sais, puis en montage, ils arrangent toujours ça. Tu sais, ils en prennent à peu près 5 en montage au lieu de 15, mettons, là, tu sais. Mais ils veulent se padder, tu sais, dans le fond, les réalisateurs, tu sais, ils disent... Parce qu'eux autres, quand ils arrivent au bureau, puis là, le boss, il dit, ben là, tu sais, t'aurais dû en faire plus, tu sais. Parce qu'on n'a pas vraiment ce qu'on veut, tu sais. Fait qu'il manque des affaires, tu sais. Fait que là, les réalisateurs, on en fait toujours plus. Puis à peu près 4 heures, 4-5 heures pour... 4 heures chaque gag, oui. Mais tu sais, c'est ça arrive qu'on n'a pas fini tu sais, à 1 heure de l'après-midi. Des fois, on revient du lunch à 2 heures, puis on continue le gag. Puis après ça, on recommence à 3 heures, puis on finit à 7 heures, 7h30. Jusqu'à temps qu'il fasse noir, tu sais. Fait que c'est des grosses journées, là. C'est des journées de 12 heures, là, debout. Moi, quand je fais le policier, là... puis il fait 35 degrés, là. Je suis trempé. On pourrait faire ça avec la chemise, tu sais. Vrai. Oui. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça demande beaucoup d'énergie. Que je suis plus capable de faire ça, là, maintenant. Tu sais, avant, je faisais 10 gags. Je faisais toutes les gags.
OK? Parce Il y a que une dans le époque, fond, t'as c'est fait 2 toutes gags les- par jour, fois 5 toute la semaine. Des fois, je faisais les 10 gags. Tu sais, dans mon prime, là, je faisais les 10 gags. Fait que je Aïe, faisais aïe, des aïe. 60 heures, 70 heures par semaine. Puis, j'avais l'énergie pour le faire. Tu sais, je suis rentré vers 45 ans dans les gags. Fait que j'avais plein d'énergie. Aujourd'hui, je pourrais plus faire ça. Tu sais. Quand j'ai fait 3 jours, là, c'est déjà pas mal beaucoup. Tu sais. Parce que oui, ça prend beaucoup d'énergie pour faire ça. C'est ça. J'imagine. Ouais. Puis tu utilisais beaucoup parce qu'il t'aimait bien, dans le fond. T'es devenu un peu la face de cette Oui, émission-là. Comment, mais un il n'y a peu? pas juste ça. C'est que, tu sais, le réalisateur est de un, quand il écrit son gag, il pense à moi. Hmm. OK? C'est Denis, tu sais. Puis, il sait que quand il m'engage, son gag va être bon. Parce que moi, ma contribution... OK, moi, là, il m'envoie les textes, là. C'est-à-dire que les textes. Il m'envoie le scénario la veille. Je la regarde même pas. Moi, j'arrive... Au-dessus de ses affaires. Moi, là, j'arrive le matin, je dis au réalisateur, c'est quoi ton gag? Là, il me dit, ben là, c'est ça, de gars, tu fais un policier, c'est ça. OK, parfait. Ben là, va t'habiller, puis on fait une répétition pour les caméras, pour bien se placer les personnes pour pas les cacher. Et puis, on part. Et au fur et à mesure, ma contribution, c'est j'apporte ce que le réalisateur pensait, je te l'amène à un autre niveau. C'est ça ma contribution, tu sais, parce que je déconne, je fais toutes sortes d'affaires, tu sais. Je fais réagir le monde. Tu sais, genre, je sais pas, moi, le gars, il me dit, là, je l'arrête en policier, tu sais. Il baisse sa fenêtre. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous alliez vite, monsieur, on vous a poigné au radar. 50, une zone de 30, tu sais, quand même. Je dis, où ça? Ben, j'ai dit, vous venez d'où? Ben, de la rue Champlain, là-bas. Ben, j'ai dit, c'est là qu'ils sont les radars. Écoute, non, mais écoute, moi, j'aime ça parce que moi, mon public, là, parce on appelle ça un écouteur, on est OK. en Une pinotte, communication directe avec le réalisateur qui est dans un camion, OK. puis, tu sais, les écrans sont là. Alors, on est toujours en communication. Moi, j'ai un micro, fait qu'on se parle. Hmm. Puis, moi, mon public, c'est le réalisateur. Fait que quand je le fais rire, c'est formidable. Tu sais, c'est comme... Parce que ça me prend toujours C'est ton public, là. un public, tu sais. Puis mon public, mais je ne l'ai pas parce que, tu sais, c'est pas comme au théâtre, c'est pas comme... Fait que, tu sais, Mais c'est le fun. Mais les réalisateurs, là, j'en ai eu, là, qu'ils ont eu des quintes. Ils étaient pas capables de me parler. Ils Il riait étaient trop. pas capables de me parler, ils riaient trop. Puis, tu sais, puis c'est arrivé... ben, ça arrive presque tout le temps où ce que je fais rire mon réalisateur. Puis, tu sais, pour moi, ça veut dire, ah, OK, Ça marche. ça a marché, j'ai gagné. J'ai gagné parce que le réalisateur aime ça, puis il est bien content parce que son gag, il fonctionne. Ouais, ouais. Fait que, mais tu sais, il arrive toutes sortes de petites affaires, tu sais, comme ça, que je fais rire, là, que je fais rire. Mais tu sais, j'ai ce don-là, toujours de faire rire le monde, tu sais. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai travaillé. En fait, le comique, ça se travaille pas. C'est naturel, c'est en dedans. Ouais, ouais, ouais. Puis ça ressemble à quoi un gag écrit, c'est-à-dire c'est 3-4 lignes didascalie, genre Ouais, il une y a un police scénario, arrive, il y a fait telle 4-5 affaire. lignes, c'est le policier qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. That's it. On part avec ça le matin, puis tu sais, c'est un work in progress aussi, tu sais. C'est sûr que les Mm. premières victimes, c'est pas comme, mettons, quand on l'a fait 6-7 fois, on rajoute des affaires, Ouais. on enlève des affaires. Fait que tu sais, il y a un travail qui est constant, là. Hey, t'as fait ça, c'était super, garde ça, tu sais. C'est comme, je pense que c'est comme au cinéma. Je veux dire, par là, tu sais, au cinéma, tu répètes, puis tu gardes des affaires, puis le réalisateur. On est en constante communication, on est en constante workout. Puis plus la victime pogne, ben plus tu peux pousser le gag loin, là, tu sais. Oui, oui. Oui. C'est tout à fait. On trouve des twists pour faire réagir le monde parce que, tu sais, on s'en cache pas, là. Ce qui fait le succès des gags, c'est la réaction du monde. C'est ça. La face de même. Tu sais, flabbergasté. Parce que nous autres, là, on veut pas faire fâcher le monde. On veut les flabbergaster. On veut les faire réagir. Moi, là, quand, mettons, je pogne quelqu'un, puis je vois que la personne... Parce que moi, je regarde dans les yeux là, de la personne.
j'ai ce don-là où ce que je sens que si, mettons, la personne n'est pas de bonne humeur, moi, j'arrête. Quand je sens qu'il va se fâcher, j'arrête. Je me suis dit, on voulait vous pogner au gag. Madame, vous voulez vous pogner au Ah gag. ouais, hein, tu le dis direct. J'arrête. Puis je dis à mon réalisateur, OK, Va en avoir d'autres. on le prend pas. On le prend pas parce que c'est pas ce qu'on veut. De toute façon, il sera jamais sur l'émission. On veut pas que les gens se fâchent. On veut que les gens ils soient comme ça, tu sais, puis ben, ils en reviennent pas, puis ils sont dans un Twilight Zone complètement. Fait que c'est arrivé que des gens étaient fâchés. Ah, Puis, man, oui! Puis, c'est comme quel genre d'exemple? ben, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'à un moment donné, on faisait un gag où il y avait plein de poulets sur toutes des pins qui tournaient, tu sais. Puis là, à un moment donné, ça tournait trop, puis tous les poulets s'en allaient d'un gauche puis à droite. Je me rappelle plus exactement, mais on pogne le gars, il sourit, on lui montre la caméra, correct, mais il revient 10 minutes plus tard, il est en beau joie le vert, puis il nous défait tout le set au complet, les broches, il les plie. Ah, ouais. Ah, des oui. poulets vivants? Ou des poulets... Non, tu sais, des poulets comme tu vois, cuits, là, OK. embrochés. Ouais. Puis il tournait, tu sais, puis il tournait. Puis là, tout à coup, on dit au gars, possiblement, t'as la manette. Quand, mettons, tu vois quelqu'un, ben, tu sais, arrête. Puis que là, au lieu de peser dessus, ça ben, revolait partout. ça se met à spinner, puis là, ça vole partout, tu sais. Puis, mais, oui, c'est arrivé. Ben, moi, j'ai eu une claque à la gueule. Ah ouais? En 24 ans, une claque à la gueule. Mais une bonne. Comment tu t'es rendu là? En fait, le gag, c'était Marie-Pierre en fait, on était dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, puis on avait organisé une espèce de petite terrasse-restaurant, et on avait mis un couple de jeunes qui étaient là, et puis Marie-Pierre était un peu plus loin avec son bar. Puis là, elle disait aux gens, « Hey, venez ici. » Souvent, on est dans le vieux, hein, fait que c'est des touristes, c'est des couples. Fait qu'elle disait, écoutez, le petit gars qui est là, il veut demander la main de sa blonde pour se marier. Et là, il veut que ce soit un étranger qui amène la bague, mais la bague, on la met dans le verre de champagne. Et vous y apportez. Et elle, quand elle va le boire, elle va voir la bague. Puis là, il va la demander en mariage. Toutes les victimes qu'il y a eu, c'était des femmes. Le gars restait au bar, puis Marie-Pierre elle disait, hey, on veut pogner votre femme, tu sais. Fait que finalement, le gars, il restait là. Elle arrivait sur un plateau, puis moi, je faisais un clochard qui arrivait, puis champagne, puis je prenais le verre, puis là, je le buvais, puis là, je regardais l'anneau, je le mettais dans la bouche, puis là, je faisais semblant de m'étouffer, comme si j'avais avalé l'anneau, OK? Toutes les femmes étaient comme ça en me voyant. Ils intéressaient. Tu sais, je veux dire, par là, il faisait rien. Il faisait juste me regarder flabbergasté. Il gelait. Ouais. La dernière victime, c'est un gars tout seul, à peu près 6 pieds 5, un boxeur, genre, tu sais, un Américain. Lui, il a pris ça bien au sérieux, tu comprends? Fait qu'il amène le plateau, et puis moi, quand j'ai pris le verre, puis là, tu sais, j'ai pas pu le regarder dans les yeux, parce qu'il fallait que je check l'anneau. C'est ça. Et là, il m'en a sacré une, man. Pendant que tu buvais? Ouais, c'est dangereux parce qu'il aurait pu péter le verre, puis j'aurais pu... Mais tu sais, en fait, la claque était tellement forte parce qu'il était costaud que l'anneau, je pensais que je l'avais avalé. Parce que là, on dit, où est-ce qu'elle est l'anneau? Je sais pas. J'avais à joue de même. puis mon écouteur avait revolé. Tout a revolé. Oh. Puis il voulait me recogner. Mais là, heureusement, l'équipe est arrivée, puis il a dit, monsieur, ce gag. Mais le gars, il était tellement désolé, il voulait me voir. Mais moi, j'étais en arrière, j'avais mon sac de glace, tu sais. Puis j'ai dit non, je vais pas le voir. Je suis pas intéressé à le voir. Puis là, Denis, le technicien, il dit Denis, il veut te voir. Il partira pas sans t'avoir vu. Fait que, tu sais, j'ai dit OK, qu'il vienne. Oui, il sentait mal. Puis là, il me dit je m'excuse, mais j'ai dit monsieur, vous êtes Américain, en plus, puis vous frappez quelqu'un dans la rue, que ce soit un clochard ou n'importe qui, vous êtes en tort. T'sais. Moi, si je n'étais pas comédien, si j'avais réellement été un clochard, je vous aurais poursuivi. Parce que ça se fait pas. Le gars, il était tellement désolé. Mais en tout cas, c'était ma première, mais ma seule. J'ai été menacé. J'ai peinturé un char d'un gars, des gars, puis j'ai jamais eu autant de menaces de mort. Tu sais, mettons... Pour un gag. Là. Mais ça, c'était dans les premiers gags que je faisais.
dans les premières années, puis il y avait un gars qui arrivait au dépanneur en char, il débarquait de son char, puis moi, j'étais juste sur le bord de la porte, puis je disais, monsieur, tu sais, j'étais habillé en peintre, en blanc, puis je dis, quel ton de jaune vous aimez, vous, dans les trois? Tu sais, là, le gars, il dit, pas normal. Puis là, il me pointait un jaune, en voulant dire, tu sais, fiche-moi à paix, là. Et quand il rentrait dans le dépanneur, moi, je prenais une panne de peinture, puis je commençais à peinturer son char en jaune. Et là, quand il sortait, c'est sûr que les gars n'aiment pas qu'on touche à leur char, mais eux autres, ils pensaient que c'était de la vraie peinture. C'est de la gouache. Mais le gag, c'était ça. Là, il y en a un, il dit, je te donne 2 minutes pour enlever ça, sinon je te fais avaler ta panne. Mais il y a un gars qui est sorti. Puis moi, tout de suite, j'étais à peu près à distance. J'étais à peu près, je sais pas, 5 mètres, tu sais. Quand je l'ai vu, là, lui, là, les fils sont touchés, man, là. Il est parti à courir après moi, puis une chance qu'il n'était pas en forme. Moi, je suis parti, là, je pense que j'ai passé 3 coins de rue en l'espace. Ben, si, mettons, j'aurais battu Surin. Ah J'aurais ouais? battu Surin au 100 mètres. Usain Bolt, c'était toi, Ah, là. man, c'était ça. si j'étais parti, parce que, tu sais, le gars, il était super... S'il m'avait attrapé, il me frappait à coups de poing et à coups de pied. Ça, c'est clair, c'est clair. Le gars... Écoute, quand Tu il l'as est vu dans revenu ses sur yeux. 7, là, sur le 7, le monde, il disait, c'est un gag, c'est pas de la vraie peinture. Vous allez m'enlever ça, tellement ça. Puis là, tout à coup, il fait... Ah, c'est les gags juste pour rire. C'est mes gags préférés, tout ça. Et là, non! tu comprends-tu? C'est ça que je te dis. Les fils se touchent. Donc, tu sais, moi, je regarde toujours les yeux des victimes. Puis quand je sens une menace, je me recule d'un pas. Tu comprends? Mais cette fois-là, je l'ai pas regardé dans les yeux, le gars, parce que je checkais l'anneau. Fait que, tu sais, c'est pour ça. Sinon, si je l'avais regardé dans les yeux, je me serais comme tassé ou je me serais reculé. Mais quand même, une claque sur la gueule en 24 ans, c'est quand même très bon. C'est bon, c'était. Et aussi, je faisais un aveugle qui pissait sur un buisson, mais dans les glissades d'eau où ce que les gens descendent avec des tripes. Puis moi, ben, comme je pissais, c'était pas de la vraie pisse, mais je pissais sur eux autres, tu sais. Puis, mais il y a un gars qui l'a pas pris, puis tu sais, il a débarqué de sa tripe, puis tu sais, il faut qu'il monte quand même un parapet, tu sais. Puis moi, je pars, non, monsieur, je suis pas aveugle. Puis là, je courais, puis il courait après moi. Non, monsieur, c'est les gars que c'est pour rire, c'est pas de la vraie piste, c'est les gars. Hey, il courait, puis le gars, c'est un athlète, il courait vite en matin. Lui, il était plus Mais, en forme que lui, il était en forme. Ben, puis je pense que si l'équipe était pas arrivée pour tu sais, lui dire que c'est des gags, encore là, je me serais fait cogner, mettons, je me serais ramassé dans le bassin Ouais, c'est ça. en flottant. Parce Mais qu'il y a une mort. équipe, l'équipe, c'est les caméramans ou il y a quelqu'un attitré à sécurité? Non, sur un plateau, on est 10, 12 personnes. L'assistant de prod, genre? Les assistants de prod. Ok. Mais il n'y a pas de la sécurité attitrée à ça, là. Il n'y a pas quoi? La sécurité, il n'y a pas un Non, agent de non, sécurité non, c'est pour toute ça, notre là. équipe, tu sais. Fait que s'il arrive quelque chose, moi, j'ai déjà vu des caméramans débarquer C'est ça, de là. Parce que, tu sais, c'est des caches, là. Ils sont dans des caches. Derrière des arbres, des trucs de même. Non, c'est des caches, c'est en bois, c'est comme tu peux mettre tes vêtements, tu sais, une place où tu mets tes vêtements, là, tu sais, ouais. fait qu'on fait à croire, tu sais, ou bien on met des pelles, des râteaux, tu sais. OK. Et ça marche parce que les gens, ils voient pas. Ils Je vais pensent te pas le dire, à là. ça. Non, parce que on les attire, Ben, monsieur, voulez-vous surveiller mon chien 2 petites minutes, mais je m'en vais juste aux On va toilettes. pas dire, y a-tu une Il caméra? n'y a pas le temps de checker. Ouais. Puis, fait que, tu sais, j'ai de revu. C'est des petites moi, j'ai déjà caméras, vu. ça... Non, des grosses affaires, Ben, là. c'est ça, Puis, tu sais, pour il y a avoir une un vitre, zoom il y a une loin. vitre. Il y a une vitre. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu checkes, voir si tu vois la caméra, tu sais. Fait que vous allez patenter un petit commerçant itinérant, genre... Tu nous connais. C'est les gags. Fait qu'on on est des ratoureux, on arrange ça. tout le temps le décor, tu sais. Puis, je dis, par la majorité, les gens, ils voient pas. Ils voient pas qu'il y a des caméras. Hey, écoute, j'ai fait un gag, là, je me rappelle, il y a 3 ans. Pour moi, c'était le summum. Je comprenais pas comment ça se fait que les gens avaient pogné là-dessus, parce que moi, j'avais dit au réalisateur, Ben Gagnon, un de mes préférés, il dit, Denis, j'ai dit, Ben, ça marchera pas, ton gag, c'est complètement malade. Ça se peut pas, t'en as fumé du bon. C'est eux qui écrivent les gags, les Oui, réals? c'est les réalisateurs qui écrivent les gags. Nice. T'as toujours été. OK, c'est intéressant, ça. Fait que là, le gag, c'est que Pascal Babin est un policier, on est à Longueuil, puis, tu sais, je veux dire, il y a la rue, il y a le trottoir, mais il y a comme du gazon, il y a un parc pas loin.
Moi, je t'ai installé, il y a une tente qui est là. Moi, je suis à l'intérieur de la tente, OK? En Bermuda, mais avec mes souliers de police, puis lui, il arrête la personne, puis il dit, ça sera pas long, j'appelle mon collègue. Hey, Denis! Là, je sors de la tente. On a installé une table de pique-nique qui est là avec Marie-Pierre puis un enfant. Puis là, elle, j'ai... Oui, j'arrive. Puis là, j'étais en Bermuda. Elle met mon gilet pare-balles. Moi, j'arrive. OK, on vous a pogné pour excès de vitesse. OK, bon, ben là, il va falloir que je fasse un ticket. Fait que le petit gars, la petite fille, elle arrive. Elle dit, voulez-vous un marshmallow? Tu sais, le gars, il est déjà en tabarnak, tu sais. Le gars, il veut pas... Il sait qu'il va payer, tu sais. Fait que là, écoute, Marie-Pierre, elle dit, voulez-vous un café? Voulez-vous un café? Tu sais, le gars, il veut rien savoir. Tu sais, il veut juste l'étiquette. Il est en tabarnak. Oui. Fait que là, je fais, OK, ben, garde, monsieur, on va essayer de régler ça. Suivez-moi. On a installé un feu de camp, tu sais, puis on s'assoit. Moi, j'ai une guitare. Je commence à y chanter. Le gars, il regarde son ticket. Il veut rien savoir, mais... Puis quand je lui montre la caméra, ils sont tous flabbergastés. J'ai pas compris. Mais c'était comme une scène de cinéma, man. Puis, ça a marché. On a pogné toutes les victimes. Il n'y a personne qui s'en a aperçu. Puis c'était un Twilight Zone complètement. Complètement. Mais tu sais, moi, je me suis dit, il n'y a plus rien, il y a plus rien qu'on ne peut pas faire pour pogner le monde. Le monde, on te les embarque, mais solide, man. Solide. C'est tout ce que je peux dire, parce que moi, souvent, ça m'est arrivé pour dire, ça marchera pas ton gag. C'est ben trop poussé. C'est pas réel. Puis finalement, ça marche. Ça marche. Écoute, je suis dans le vieux Montréal. Je suis habillé en savant avec une perruque blanche. Je dis aux gens, j'ai une expérience. Voulez-vous participer à l'expérience? C'est comme une téléportation. Fait que j'amène la personne. Écoute, on est dans un bâtiment. Déjà, pourquoi les personnes nous suivent? Il y a des filles qui nous ont suivis. Tu sais, tu arrives dans un bâtiment, c'est des couloirs. Puis là, on aboutit dans un grand entrepôt avec deux choses de téléportation. Un lapin avec un être humain. Moi, on dit de peser sur le piton. Il marche! Tu sais, puis j'ai dit, moi, ça c'est un peu inquiétant, tu sais, que deux personnes inconnues. Ouais, c'est ça. Moi, là, suivent. moi, je me rappelle, je me suis dit, on peut faire n'importe quoi. On peut tout faire. Il n'y a rien. Fait que là, après ça, à un moment donné, tu sais, le réalisateur arrive avec un scénario. Je fais, OK. Mais ça, j'allais te dire, y a-tu des fois, tu regardes le scénario, puis tu le sens que ça va. Pas nécessairement ça va pas marcher, mais que ça va être dangereux ou que ça va créer de l'insatisfaction. Tu sais, quand tu commences à toucher le monde, quand tu commences à rentrer dans leur bulle, ces affaires-là, ou ça te fait pas peur, tu penses que... Ben, c'est-à-dire que, tu sais, on n'en fait plus de gags où ce que c'est dangereux, comme, tu sais, c'était la dernière fois, là, où ce qu'on a fait on a fait de la peinture sur un char, tu sais, genre, où ce qu'on sait qu'il y en a plus de gags comme ça. Okay. Parce on sait que ça va être violent, puis on veut pas ça. Ou que la limite est limite, dans le fond. Là. Ouais, mais tu sais, on s'en fait pas avec ça parce que aussitôt que ça marche pas, on arrête. Ouais. On arrête carrément. On dit, bon, monsieur ou madame, on le fera pas. On vous remercie. On est désolé de vous faire perdre votre temps. Mais, tu sais, mais on arrête. Mais... c'est arrivé qu'un gag n'a pas fonctionné avec personne ou il y a tout le temps quelqu'un qui réussit à... Il y a toujours du monde. Ah ouais, hein? Des fois, c'est plus ardu parce que ça prend du temps. Il faut s'ajuster. OK. Ouais, comme ça passe pas. OK, c'est moins réaliste. Donc, on va essayer de mettre ça un peu plus réaliste. Tu sais, on s'ajuste tout le temps. Ouais. En fait, la seule fois où on a bien de la misère, c'est il est rendu 5 heures du soir, puis 6 heures du soir, il n'y a plus grand monde. Ouais, c'est là, ça c'est long. Parce qu'il faut attendre la bonne personne, etc. Tu sais, puis tu sais, des fois, quand on est dans un centre d'achat, ben à 6 heures, il n'y a plus rien. Ouais. Fait qu'à 5 heures, là, il commence à avoir moins de monde. Puis bon, tu sais, mais ça marche tout le temps. On réussit toujours à sortir avec un gag, tu sais. Puis nous, on vous entend pas parler. Vous parlez en français, en anglais, en tout Mais ça dépend de la victime. Ouais. Si la victime est en français, on parle en français. Mais le monde, ils disent, OK, ils pensent qu'on est des Américains parce que quand ils viennent nous faire nos close-up, là, on parle en anglais. Ah, okay. Parce que c'est universel. On est
tu sais, on est partout. C'est ça. Puis c'est l'anglais qui rejoint tout le monde. Fait que là, tu sais, je me rappelle, parce que des fois, on met des pancartes, tu sais, mettons que c'est un kiosque, puis, mais la pancarte, on le met en anglais. Hey, c'est arrivé que l'on s'est fait engueuler. Ah ouais. Tu sais, vous devriez mettre ça en français, tu sais, mais essaye d'expliquer que c'est un Ouais, show... mais au Japon, on comprendront pas. Là, C'est un show international, puis c'est C'est pour ça qu'on met ça en anglais, tu sais, parce que c'est vu partout dans le monde. Mais c'est sûr que, tu sais, les Québécois, mais essaye de leur expliquer ça, tu sais. C'est un peu difficile, mais tu sais, on est obligé de faire ça. Ouais, ouais. Puis là, le monde, il dit, ben oui, pourquoi vous n'allez pas au Japon faire des gags? Mais c'est parce que moi, je parle pas japonais. C'est ça. Puis, tu sais, pour expliquer à quelqu'un de surveiller ton chien 2 minutes pour aller aux toilettes, il faut parler dans leur langue. Mhm. Tu sais, fait que, effectivement... Il te verrait, il te reconnaîtrait de loin, là, dans le sens, tu ressembles à rien, à aucune personne, aucun japonais, là, tu sais. Aussi. Ici, tu te fonds plus dans Aussi, la masse, là, il aussi. dirait, c'est qui cette personne-là? Aussi, sur le coin de rue, c'est là, exactement, parce que c'est qui ce weirdo-là? Va pas le que suivre. C'est pas un japonais, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est ça, on réussit toujours à poigner notre monde et c'est ça qui est miraculeux. On sort, en général, avec 2 gags. Ça arrive, des fois, on est sur le plateau puis on dit « OK, ce gag-là marchera pas, pas en tout, parce que ça n'a pas bien été. » Puis, tu sais, nous, on les classe. OK, c'est un C. Ah, OK. Puis, finalement, on apprend en montage que c'est un A. C'est parce qu'ils ont bien arrangé ça. C'est ça. Tu sais, ils ont pris des faces, des personnes, tu sais. Fait que c'est sûr que je peux dire que les gags, là, il y a 50% de la réussite des gags, c'est au montage que ça se fait. Hmm. C'est ça que des fois qui rend le gag bien drôle parce que nos faces avec les faces des victimes, C'est ça. tu sais, c'est des Dans le fond, tu as mix. besoin de connaître l'histoire, l'histoire de attends pour mon chien, blablabla, puis avoir une couple de réactions intéressantes, puis tu as le gag dans le fond. Là, tu sais. Ouais, mais tu sais, là, tu fais ça d'une façon bien simplifiée, mais tu sais, Ouais. c'est C'est plus ça. compliqué que C'est un ça raccourci, parce là. qu'on a, on a Au pas niveau tout... des shots qu'ils ont besoin, dans Oui. le fond, ça, je veux dire. C'est ça. Là, tu parles en tant que caméraman. Ouais, ben tu parles de montage, c'est pour ça que je dis, Oui. tant que tu as ces shots-là, au montage, ils sont capables de... Exact. Puis, de tu sais, couper je veux dire, ça, par là. là, nos monteurs sont là depuis très longtemps, Ouais, sont c'est ça. excellents. Tu sais, Cache la ils game. connaissent la poutine, puis tu sais, ils Ouais. savent comment ça marche. Puis, est-ce Je que le tu- lève mon chapeau, tu sais, Ben à ouais. ces gens-là. C'est des gens qu'on parle pas beaucoup, mais Ils sont qui toujours font en toute mon- la Ils magie. sont toujours dans C'est les ça. bouts, eux autres, à journée longue, puis Pas tu de sais, ils nous soleil. sortent avec un gag, tu sais. C'est ça, là. Des fois, tu sais, moi, je vais au bureau, puis « Hey, Denis, viens. Écoute, regarde ce gag-là. Écoute, j'ai été crampé toute l'après-midi, tu C'est sais. ça. Fait que... La magie opère beaucoup dans, ouais. dans le Ah, montage. c'est ça. Tu sais, tu disais au début, il y a personne... Ben, en tout cas, les gens, je sais pas pourquoi ils me reconnaissent pas encore. C'est-tu arrivé que les gens t'ont reconnu? Mais tout le temps. C'est ça. Fait que... Mais il y a tout le temps des gens qui finissent par pas te reconnaître. Mais moi, j'ai fait comme... Ben, écoutez, je pourrais pas vous pogner parce que c'est vrai que là, tu sais, vous m'avez reconnu. C'est Continuez à regarder les gags. Passez votre chemin. Puis on passe à d'autres. Monsieur, venez ici de 2 petites minutes. Tu sais, T'enchaînes Attends, là. direct. Ah là. ouais, ben, moi, Pas le temps de on niaiser. m'appelle la machine. Ah ouais. C'est pas long, moi. Tu me reconnais-tu? OK, viens. OK, non, passez une bonne journée. Hey, monsieur, venez donc ici 2 petites minutes. Écoute, je veux dire, par là, c'est comme un feu roule. Moi, là, le monde, ils en reviennent pas. Les caméramans, ils arrêtent pas la Ah, caméra. ils là. me connaissent. C'est non-stop. Parce que tu sais, la majorité des autres, ils arrêtent, ils prennent un break. Non, mais moi, je Gorge le dos. continue, tu sais. C'est ça. Puis tu sais, j'ai l'impression que les costumes, ou surtout les uniformes, on dirait que grâce à ça, ça donne encore plus, ça fait encore plus prendre les gens. Mais tu sais, on n'a pas le choix. Exemple, la police, ça revient souvent, la police. Il faut que ça soit crédible. C'est Je ça, dis par là, t'as-tu l'impression que justement ces uniformes-là, puis tout, Pas l'impression. ça change tout. C'est vrai. C'est vrai que t'es comme. Je dis par là, si j'avais pas un bon uniforme de police, le monde, ça marcherait pas. Ça prend un minimum de crédibilité. Donc, un autre chapeau pour les personnes au costume parce que ils nous apportent toujours, tu sais, les vraies affaires. C'est sûr que, tu sais, les policiers, on n'a pas le droit d'avoir les mêmes insignes, mais les gens, ils remarquent pas ça. Prennent pas le temps. Hey, moi, là, quand moi, j'ai un fun. Quand je suis dans la rue, là, puis tu sais, il y a une auto qui arrive, là, puis je te le pointe, puis je fais comme, je le tasse, toi. Des fois, là, ils sont 5 secondes, ils me regardent. Oui, toi. Puis quand j'arrive à leur fenêtre, puis ils baissent les fenêtres, là, ils sont déjà dans un état second.
Dans le sens que, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, comment ça va me coûter, combien de points je vais perdre. C'est ça. Ils n'ont pas le temps de voir Ça désamorce c'est qui ce gars-là. Ou, tu sais, OK, il n'y a pas le même logo. Tu sais, ils n'ont pas le temps. Ils sont dans une zone, tu sais, il y a une des affaires les plus comiques. Il y a un gars qui baisse sa fenêtre, il me regarde. Ah, non, non, non. Toi, mon gars, tu me pogneras pas. Pardon? Moi, je fais pardon? Là, le gars, il dit ah, non, 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 non. Hey, toi, là, je t'ai vu, là, t'es à la TV. Monsieur, écoutez-moi. Je suis policier depuis 25 ans. J'entends pas à rire. Vous étiez 20 kilomètres au-dessus de la zone permise. Là, si vous me donnez pas votre permis de conduire, ça va aller très mal pour vous. Ça va vous coûter cher, monsieur. Arrête, si. Arrête, là. T'es le gars. Monsieur, mais calisse que tu y ressembles. Il dit, ça n'a aucun bon sens. Hey, il dit, OK. Il me donne son permis. Et là, je le pogne. Oh, mon... je le savais, mais tu sais, je l'ai pogné quand même. Oui. Fait que, dans le fond, oui, c'est sûr que le monde, il me reconnaisse. Mais moi, je les pousse au maximum. Je veux dire par là, j'abandonne pas. Ouais. Même s'ils me reconnaissent, je fais le gars qui... Tu sais pas de quoi tu parles. Hein. De quoi tu parles? Ouais. Policier, c'est plus facile. Parce que, à un moment donné, là, il a atteint une limite. Là, il veut pas faire fâcher le policier. Parce que, c'est ça, là. Tu sais, tu comprends? Au cas que ça soit vrai. Oui, c'est ça. Tu sais, puis dans le cas contraire, j'ai déjà entendu parler qu'il y a un gars qui a fait comme... puis c'est un vrai policier, puis arrête, toi, tu me pogneras pas, c'est une joke. Ça lui a coûté cher au gars, tu sais, parce que c'est un vrai policier. Il l'a niaisé, tu sais, au fond. Mais c'est ça. Écoute... Mais comme policier, t'en avais un policier gay, justement, que... Man, c'est marchait bien. les gags les plus... Quand, mettons, la veille, ils me disent, Denis, demain, tu fais un gay... j'ai de la misère avec ça, tu sais, parce que soit que j'embrasse un gars ou je vais rentrer dans zone, dans bulle des gars. Et ça, tu sais jamais la réaction. Tu sais, un hétéro là, solide, là, tu rentres dans sa bulle, tu le touches. C'est des gags qui sont comme touchés, puis effectivement, c'est là où je le suis le plus... je fais le plus attention, tu sais, parce que on sait pas la réaction du monde. Mais... moi, je me sens. Moi, tu sais, quand je commence le gag, je suis pas super confortable avec ça. Puis, mais, il opère quelque chose, puis je rentre dedans complètement. Puis, je me laisse aller, puis, tu sais, je veux dire, par là, je pogne le monde. Écoute, une affaire drôle, la plus drôle que j'ai fait, c'était presque pas un peu plus longtemps que mes débuts, mais je fais un vendeur de matelas. Habit, tout, pas de manière, rien, tu sais, monsieur, ce matelas-là, tu sais, on fait une espèce de chose de monte, de... Salle de monte. Et puis, ce matelas-là a trois vibrations, monsieur. 3 vibrations, c'est incroyable. Couchez-vous, essayez-les. Je vais partir la manette. Le gars se couche. Puis, moi, au lieu de partir la manette, j'enlève mon veston. Je commence à détacher ma chemise. Et là, je m'en vais à côté d'eux autres dans le lit. Et là, je les colle. Là, je les regarde. Puis, tu sais, je fais ça comme ça sur les choses. Écoute, les gars, là, ils ont tous fait ça de même. Tu sais, dans leurs yeux, moi, j'avais le goût de rire tout le temps. Parce que dans leurs yeux, je voyais, OK, je viens de me faire attraper. Je viens de me faire attraper, pas au gag, mais me faire attraper par un gay, tu sais, qui en a profité pour me poigner. Mais... Puis, tu sais, ils sont là, puis les yeux qui regardent, ils regardent mes doigts bouger sur leur corps, tu sais, puis... Écoute, moi, dans mon oreille, là, tous les réalisateurs, le monde, ça riait, man. J'avais bien de la misère à garder mon sérieux. Mais, c'est pour ça que je te dis, c'est les gags quasiment les plus drôles, parce que les gars sont pas à l'aise avec ça. En général, puis moi, ça me... Écoute, je faisais un policier, là, tu sais, je dis, monsieur, venez dans mon char. Il sortait de son char, puis il venait dans mon char. Là, il fermait la porte, puis il trouvait ça curieux qu'il s'assoie à côté de moi, tu sais. Puis là, je dis, mon chose d'étiquette, là, il est dans mon coffre à gants. Fait qu'il ouvrait le coffre à gants, des dildos sortaient. Puis quand je faisais ça de même, il y avait des gars tout nus dans mon pare-brise. Et le gars, là, tu le regardes. Il y avait comme une boule, tu sais, que
avec la lumière, là. Ouais, Puis ouais. il y a une espèce de... Quasiment disco, là. Ah non, l'affaire disco, mon gars, quétaine, là, tu comprends? Le gars, il voulait quasiment ça. Parce que, puis tu sais, il arrivait pour sortir, puis moi, j'étais clac, ça barrait. Oh, non. Et là, le gars, je veux dire, il capotait. Il voulait quasiment sortir par le toit. Tu sais, puis c'est là que, tu sais, un de mes réalisateurs, en tout cas, Jean Conan, qui est un des réalisateurs, puis lui, il était pas capable de mettre des indications. Il riait tellement que, tu sais, il s'est étouffait. Ah ouais. Ah oui, puis moi, tu sais, il faut que je garde mon sérieux. Il faut que je continue. Même si ça rit Et dans puis là, je prenais l'oreille. son permis, puis j'embrassais son permis, tu sais, puis avec le rouge à lèvres. Mettais du rouge à lèvres, tu sais. Écoute, je veux dire par là, c'est- j'ai tout fait. T'as fait ça pendant à peu près 24 ans. Pas à peu près, j'ai fait 24 ans. As-tu vu un changement depuis 24 ans sur des gags on pouvait faire à l'époque, maintenant moins. D'après toi. Mais je suis Oui. curieux de t'entendre là-dessus. C'est sur quoi qu'on joue moins maintenant, puis que. Ben, tu ou sais, qui je fait veux dire moins par là, ben, rire, justement, peut-être, les là? gays, on peut plus faire ça, Ouais. parce que les gays, ils disent qu'on rit d'eux autres. On faisait beaucoup les aveugles, on peut plus faire ça non Ah ouais, plus. c'est moins accepté. C'est ça. Toutes ces choses. Oui, oui, il y a eu comme une restriction. Beaucoup a fallu rechanger la mentalité des gags. Tu sais. Moi, je peux considérer que j'étais à une bonne époque où ce que tout était sujet à rire, tu comprends? Il n'y avait pas de retenue, on pouvait faire n'importe quoi. Tandis que aujourd'hui, il faut faire attention surtout. Donc, tu sais, c'est limité. Plus les gags sont plus limités, vraiment. Ah bah oui, le jour et la nuit. Fait que pour les réals, ça doit être Ben une oui, autre paire ben, de manches ben pour oui. trouver des concepts qui n'ont pas été faits, premièrement, et qui fit avec les normes sociales Exact, de maintenant. exact. Il faut qu'il fasse attention. Il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire ça. Fait que, tu sais, il essaie de s'adapter. Tout le monde s'est adapté, finalement. Mais, bon, on peut dire les 5 dernières années, les gags ont changé, c'est bien sûr. Mais les réalisateurs sont formidables. Hein. Ils trouvent Ouais. toujours des moyens. Ils sont créatifs. là. C'est incroyable. Hey, ils te tapent 250 gags, eux autres, là, quand, mettons, on finit la saison fin octobre, mettons. Non, fin septembre. Qui est combien Début de octobre, mois de la 5 saison? mois bien 5 intenses. mois, OK. À 5 jours semaine. 5 jours semaine, 2 gags par jour. Dans le Vieux-Port, Partout. pour la plupart. Ah, non, pas juste là. On va dans le Vieux-Port, dans le Vieux-Montréal, mais on est dans les parcs partout, dans l'Est, Toujours dans au l'Ouest. Québec, hein? Êtes-vous Ah, sorti du oui, Québec? oui, oui, Ouais, on c'est a ça. fait, mais au Québec, à 90% Montréal. OK. Je veux dire, par là, des fois, tu sais, on a fait des gags à Longueuil, on a fait des gags, tu sais, à Laval, mais en général, c'est à Montréal qu'on fait. Tu sais, je veux dire, par là, Montréal, c'est tellement impersonnel. Ouais, Tu sais, ouais. une journée, parce qu'on peut pas faire 2 journées à la même place. C'est ça. Donc, une journée, on est dans l'Est, l'autre journée, on est dans l'Ouest, dans un parc La Fontaine, etc. Tu Ils sais, te font dans le décor on est- plus que on est partout. qu'un petit village ou quoi que Ouais. ce soit. là. Il y a pas... Ça dépend aussi des gags, tu sais. Bon, moi, j'ai tel genre de gag, donc ça se fait. Mais tu sais, il y a toute une équipe au bureau. C'est eux qui prennent les locations, les permissions, tu sais, que... Mettons, quand on fait un rôle, quand on fait, mettons, un gag de police, ben, tu sais, on avertit les polices parce que le monde C'est appelle, ça. il appelle. Il y a des policiers, il y a du monde qui se font passer pour des polices, etc. Tu sais, donc, il y a du monde au bureau qui font la job, font une méchante belle job. Puis, tu sais, des fois, il faut se retourner. Faut qu'ils se tournent de bord parce que le lendemain, il pleut. Oh. Fait que là, c'est toute une restructuration. OK, on va tourner en dedans. Tu sais, il faut changer les gags parce que ces gags-là qui étaient dehors ne se prêtent pas en dedans. Fait que là, il faut qu'ils regardent dans la Bible. OK, ce gag-là dans un centre d'achat, c'est tout, c'est de l'improvisation, mais tu sais, je veux dire par là, ça l'arrête pas. Pendant l'été, là, les 5 mois, ça l'arrête pas. C'est le monde au bureau, le monde sur le plateau. Tu sais, c'est fou. Les costumes. Ça pourrait faire rouler du monde à temps plein pendant 5 mois. Dans le Ben fond. oui. Ouais, c'est ça. Ah, mais oui. Oh oui. Niveau stats, combien de personnes que comment qu'on appelle ça? Que j'ai pogné? Que t'as pogné, ouais. Ah, au-dessus de 50 000 personnes. 50 000. Oui, parce que j'ai fait mettons, 2500 gags à peu près au total Oh. dans mes 24 ans. Et puis, oui, parce que dans le fond, tu sais, on pogne 10 à 20 personnes. Tu sais, tu calcules ça, ben, ça fait au-dessus de 50 000 personnes. Combien de pays que vous étiez diffusés ou que vous avez Dans réussi à être dans diffusé? le prime time, on était dans 145 pays, dans 100 compagnies aériennes.
C'était le blast. Et puis le gros blast aussi, ça a été pendant la pandémie. Oh. Moi, c'est là que j'ai reçu le plus de emails de OK. partout dans le monde parce que, tu sais, j'ai ouvert ma page fan des gags. Ah. Et puis... Allez voir ça, tout le monde. oui, ma page fan de Denis Levasseur. Puis, Ah ouais. tu sais, oui, puis j'ai des comments, des messages de partout dans le monde qui me disent que les gags, ils les écoutent, ils trouvent ça drôle. Tu sais, j'ai même reçu à un moment donné un Syrien pendant eu la guerre en Syrie, là. Tu sais, il me dit, malgré la guerre, malgré les violences, malgré les tortures, malgré tout, j'écoute les gags, puis ça me fait tout oublier. Imagine, man, tu sais, le gars m'écrit ça, tu sais, ça fait comme, OK, il y a du monde qui m'écrivent que je les ai sauvés d'un suicide, que j'ai sauvés d'une dépression. Parce que ça a changé leur mind, ils se sont mis à regarder les gags, ils se sont mis à rire. Fait qu'imagine, je reçois ça, puis je me dis, on a une raison sociale, on aide, non seulement, moi j'ai du fun à faire ça, mais ça aide des personnes à sortir d'une dépression, à même sauver d'un suicide. Je trouve ça incroyable. C'est pas rien. Là. Ce que les gags font dans notre société, ce que ça apporte au monde. Tu sais, là, pas longtemps, il y a quelqu'un qui m'écrit, tu sais, moi, je regarde les gags avant de me coucher tout le temps. Je ris tellement que ça m'aide à dormir, tu sais. Jusque-là, tu fais comme, wow, on pourrait continuer les gags pendant super longtemps, tu sais. Parce que c'est ça, la force, c'est que vu qu'il n'y a pas de parole, c'est international, Oui, puis tu tout sais, le je monde dis peut par là, on comprendre, apprend... tout le monde a les codes. Ouais, puis on apprend nos... Tu sais, je dis par là, tout le monde comprend. C'est ça. Tu sais, tu veux-tu juste surveiller mon chien parce que C'est très physique, je m'en vais aux toilettes? Oui, au début, ça paraît... Quand on commence ça paraît trop gros. Mais je dis par là, les gens s'y font. Tu sais, je dis, les gens, ils remarquent pas ça. Tu sais, tu veux-tu surveiller mon chien? Ben, le gars, OK, le gars, il est un peu weird. mais tu sais, finalement, oui, OK, vas-y aux toilettes. Tu sais, tu comprends? Mais oui, c'est toute une gestuelle qu'il faut apprendre pour que les gens saisissent notre gag. Parce qu'une fois qu'ils ont compris ce qu'on veut, ben là, tu sais, ça va tout seul. C'est les réactions du monde, tu sais. Puis pourquoi tu penses que les gens acceptent? C'est-à-dire, ils sont occupés. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont arrêter leur vie, mettre sur pause pour s'occuper d'un chien? Parce que les gens veulent rendre un service. C'est souvent ça part de là. Mais c'est presque tout le temps, ça. À part les policiers, là, ils n'ont pas le choix, je les arrête. L'autorité. Là. Mais en général, voulez-vous, s'il vous plaît, me rendre un petit service de petites minutes? Ça part de même. Oui. Puis les gens, on a un bon peuple. Si, mettons... Même à Montréal? Même à Montréal. Même à Montréal. Oh, wow. Écoute, si on tournait à New York, je pourrais même pas te parler là. Vrai. Parce que si j'aurais reçu une balle dans pas c'est clair que j'aurais reçu une balle. Ou bien même si, mettons, on tourne à Paris, c'est sûr qu'on est retourné de bord, les gens sont bêtes avec nous. En fait, toutes les grandes villes, mais Montréal, non. Montréal, le monde... Écoute, on est allé tourner à Lyon. Je suis allé tourner une semaine à Lyon, à un moment donné, il y a peut-être 6-7 ans. Puis c'est incroyable, c'est pas Paris, là. Paris, on n'arriverait pas, mais moi, j'ai trouvé les gens aussi sympathiques là-bas qu'ici, à Montréal, qui nous rendaient service. Moi, je pensais que non, les Français, non. Ouais. Mais Paris, c'est spécial. New York, c'est spécial. C'est des grandes villes. C'est clair que tu te fais accoster par quelqu'un, là, tu sais, déjà, tu trouves le gars weird, là, tu sais, fait que le monde a peur. C'est ça. C'est clair, tu sais, New York, Paris, il y a des craqués, là. Fait que le succès des gags, c'est en partie grâce à toi, puis tu penses grâce à la ville de Montréal qui fait que les gens embarquent dans les pièges. Ben, en fait, la recette, c'est un ensemble, mais la recette, c'est la réaction du monde. T'sais, si on n'avait pas ça, il n'y aurait pas de show, mais c'est ça qui fait que le show il est bon. Puis là, bien évidemment, c'est rajouté avec nos réactions. Puis aussi que les gens se prêtent à ça. En fait, ils nous rendent service, puis hey, en général, on lui montre la caméra, puis ils trouvent ça drôle, ils rient, tu sais. En général. Et moi, j'ai remarqué que depuis, quand il y a eu la pandémie, depuis ce temps-là, les gens sont un peu plus agressifs. C'est un peu plus difficile, oui. Dans tu sais, bon... L'espace public, là, les gens sont un peu les gens sont plus impatients. Oui, c'est ça. On a remarqué ça, là, tu sais, ça a eu une incidence sur les gens, sur l'humeur des gens.
ça a été comme assez radical, tu sais. C'est ça. Puis Mais là, c'est normal. Quand je disais que ton visage, ta face est connue à l'international, c'est vrai, c'est-à-dire que tu te fais reconnaître à l'extérieur. Man, je m'en vais en Roumanie un moment donné. Roumanie. Tu sais, toutes les petites villes, mettons, de Roumanie, montagnes, châteaux, tout ça, je me faisais reconnaître à tous les jours. Ben voyons. Ah oui, c'était gros hallucinant. Je suis allé au Costa Rica. C'était tellement drôle. Il y a un gars, un jeune, à peu près 25 ans, tu sais, c'est sur le bord de l'eau, le bord de la mer. Il marche avec sa planche, il se dirige vers la... Puis moi, je me dirige de l'autre côté. Il passe, il s'arrête, il vient me voir. Non, man! Non! C'est pas vrai, au Costa Rica. Le gars, il capote bien solide, tu sais, il tout. Je me suis fait reconnaître en Espagne. En Espagne, écoute, hey, aux îles Canaries, oui, le monde, je veux dire par là, c'est assez incroyable parce que, puis tu sais, moi, je suis un gars qui, tu sais, je suis pas Clooney, là, je suis pas Brad Pitt, là, tu sais, mais il y a des fois que je peux passer incognito, mais des fois, non. Mais moi, c'est un velours pour moi de dire, hey, je me suis fait reconnaître en Roumanie, je me suis fait reconnaître partout où je suis allé, je trouve ça incroyable, là. 24 ans de gag, c'est fini, ça continue? Qu'est-ce qui se passe Ah avec ça? non, là, ben, tu sais, en fait, les gags Juste pour rire a fait faillite de 2 ans. Ça a été racheté par Comédia. Et là, ben, pour la première fois, en 26 ans, il n'y aura pas de gags cet été. Alors, on est tous sur le cul parce que toute l'équipe, tu sais, on forme une famille, on est, tu sais, on est tissé serré et le fait de plus faire de gags pendant l'été, ça nous... Moi, je suis déboussolé, là, tu sais, parce que je veux dire par là, c'est la première fois que je vais passer un été sans rien, tu sais. Peut-être que je me dis oui, OK, peut-être qu'il est temps que je profite plus de la vie, parce que, tu sais, l'été, moi, je la vois pas, là. La fin de semaine, je me repose, puis, tu sais, le lundi arrive, tu sais, c'est assez intense. Mais là, bon, ça va, écoute, c'est la vie, là. Il arrive toutes sortes d'affaires. On le savait qu'un jour ou l'autre, il y aurait une fin à ça. Tu sais, on visait 30 ans quand, mettons, il y avait Juste pour rire. Mais là, c'est un autre... je peux dire c'est une autre compagnie, puis ils n'ont pas la même vision. C'est ça. Alors, on est triste, on est très triste. Moi, c'est comme un manque. C'est comme un manque de voir mon monde, de travailler avec mon monde, d'avoir du fun, tu sais. C'est ça. Mais c'est la vie. Il y aura d'autres choses. Il y a une pause où ils ont mis la clé dans la porte? On le sait pas. Mais cet été, il n'y en a pas. On le sait que là, cet été, il n'y aura pas de nouveaux gags. Ça, on le sait. Après ça, je le sais pas. On nous dit rien, donc on ne sait pas c'est quoi l'avenir par rapport à ça. D'autres beaux projets qui vont... Mais les gars continuent à rouler quand même. Ça, c'est Tout sûr, ce qu'on a fait pendant 20 ans, 25 ans, ça roule, ça continue à rouler. Au grand plaisir des spectateurs. Mais oui, je veux dire par là, tu sais, j'ai fait un post hier pour dire que, tu sais, il n'y aurait pas de gags cet été, possiblement peut-être que les gags c'est terminé. Puis les gens réagissaient beaucoup, tu sais, puis ils disaient... Puis, tu sais, moi, je leur disais, ben, vous allez pouvoir continuer à les regarder. Et, je veux dire par là, il y a un roulement, c'est un roulement des gags, mais... Je sais pas, ça a créé un nombre de choc, tu sais, parmi moi, mes fans, puis ça a touché un peu l'international, puis tu sais, il y a du monde qui ont fait, ben voyons donc, tu sais. Peut-être si ça vient du public, ils vont peut-être pouvoir faire changer la décision. Vous devriez tout écrire à Comédia pour leur dire que... En même temps. Oui. La même journée, tout le monde envoie un message. Gênez-vous pas. On part un mouvement. Il faut qu'ils sachent que, tu sais... C'est ça. Mais je pense que, tu sais, ils savent pas justement ce que je viens de dire, ce que ça apporte aux gens, puis que les gens continuent à aimer ça. Puis, tu sais, le monde, là, il regarde 20, 25 fois le même gag. Il rit autant. Tu sais, je suis allé en Italie, v'là 2 semaines. Puis, j'ai dit OK pour la sortie de mon livre, qui est en italien aussi. Oui, c'est ça. Le livre juste ici, en fait. Ouais. Une légende de la caméra cachée, rien de moins. Par Jessica Oonan, une journaliste australienne qui est venue à Montréal. Ouais. Elle a fait une dépression, man. Elle je sais pas qu'est-ce qu'elle a eu. Elle a eu comme une séparation, fait une dépression. Elle a commencé à regarder les gags. Puis, ça a changé son mind. Elle a regardé ça, puis elle a dit, mon Dieu. Puis là,
Puis elle a accroché sur moi. Elle a dit, c'est qui ce gars-là? Là, on a commencé à faire des recherches. On le voit nulle part. On le voit pas dans les journaux. On le On voit l'a pas vu sur à un podcast, c'est tout, là. Oui, c'est ça. D'anecdotes de Exactement. tournage. Ce gars-là, il est comme un ermite dans une grotte. Tu sais. Il fait Ouais, des ouais. gags, puis il va se cacher. Alors là, elle a écrit au gag, juste pour rire. Elle dit, est-ce que je pourrais avoir une entrevue avec Denis Levasseur, tout ça? Oui, oui, oui. Puis elle est montée, elle est venue à Montréal. On a passé 2 semaines. Elle m'a posé plein de questions, et puis dans différents lieux, etc. Et elle a créé ce livre-là sur moi. Et moi, le titre ne vient pas de moi, dans le sens non, une hein? légende de la caméra cachée. Tu te dirais pas ça de toi, là. Écoute, c'est parce que je lui ai dit à un moment donné que j'étais dans un parc en train de faire un gag. Il y a un gars qui est arrivé vers moi, mais tu sais, il était intense sur moi, là. Il me dit, toi, man, t'es une légende. Et là, quand il m'a dit ça m'a donné un choc parce que, premièrement, je pensais pas que j'étais ça, dans les yeux en tout cas, dans ses yeux à lui. Puis, tu sais, c'est sûr que j'avais comme 22 ans de fait de gag, là, à peu près, 22 ans. Et dans la tête du monde, j'étais rendu une légende. Puis, je vois ça beaucoup sur mes comments sur ma page Facebook, où ce que les gens m'appellent la légende. Pas tout le monde, mais oui. Et pendant, je sais pas, moi, pendant que je tournais, 4-5 personnes m'ont dit ça. Donc, moi, j'ai dit ça. Et elle a mis ce titre-là, Une légende de la caméra cachée. Et puis, elle a sorti un livre là-dessus. Il est Vraiment. disponible sur Amazon. Oui, ben en fait, Toujours disponible. Oui, puis, bon, il est en anglais, évidemment, parce que c'est une Australienne, mais il a été traduit en français, Ouais. il a été traduit en espagnol, et là, il est traduit en italien, parce que c'est là, je suis allé à Venise et à Rome, là, 2 semaines, pour rencontrer les fans dans un café, parce que mon livre sortait à ce moment-là. Il y a une femme qui est partie de Turin, elle a fait 4 heures de train pour venir me voir spécialement, et puis là, elle me montrait des gags. On était sur le bord du trottoir, puis elle me montrait des gags, puis elle riait, tu sais. Wow. Elle doit avoir vu ce gag-là 50 fois. Puis c'était une fan finie des gags, tu sais. Wow. Mais tu sais, pour faire 4 heures de train, venir me voir spécialement, elle a apporté le livre, je l'ai dédicacé. Incroyable. Elle m'a apporté une bouteille de digestif. Man, c'était assez intense. Mais c'est ça, les fans des gags. C'est intense parce que moi, tu sais, quand je prends des selfies avec le monde, ils sont comme impressionnés. En fait, ils m'ont vu souvent chez eux, dans leur télé, sur leur iPad, whatever. Puis, me voir en personne, tu sais, puis je les ai fait rire, ce monde-là. Ouais. Je leur ai apporté du bien. Et quand ils me voient, c'est comme elle, l'italienne, qui d'abord ne parlait qu'italien, mais moi, je parlais pas italien, mais tu sais, à me montrer les gangs, faire rire, être assez... Et vraiment, c'est impressionnant, ça, de voir que, tu sais, du monde, de partout dans le monde, regarde les gangs puis trouve ça formidable. Tu sais, fait que c'est ça. C'est juste dommage, moi, je trouve ça pour les fans de dire, OK, il n'y a plus de gangs, tu sais. Oui, c'est sûr qu'il y en a des tonnes, tu peux en écouter des tonnes, mais de plus renouveler, de D'avoir plus la en nouveauté, refaire, ben c'est oui. ça. Puis tu sais, il y a des gens qui qui te reconnaissent à cause des gags. Certains, peut-être, qui te reconnaissent parce que tu as déjà fait de la scène, même que ça passait à la télé. Tu as fait le boxeur, tu as fait... Ah oui. Ben, en t'as fait, été humoriste. en là, fait, je sais plus combien de temps qu'il nous reste, mais... Ben, le temps qu'il faut, mais parce que dans le fond, c'est de voir qu'est-ce que ça va être quoi tes projets, peut-être retourner sur scène. Là, il y a eu comme un gros trou entre surprise, où ce que j'ai complètement arrêté, et les gags. Il y a eu 10 ans. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Puis j'avais toujours eu l'idée d'écrire puis de faire du stand-up. Parce que ça demeure dans le comique. Ben oui, c'est ça. Donc, mais j'avais jamais écrit. OK. Et j'avais pas cette discipline-là. Puis, tu sais, bon, ben là, à force d'écrire à tous les jours, puis de peaufiner, j'ai fait du stand-up, puis j'ai fait, justement, le Grand Rire à Québec. J'ai fait 3 galas C'est ça. dans les années 90, et j'ai fait, dont le boxeur, qui... en fait, moi, j'ai fait un personnage à surprise. J'ai pogné Mario Tremblay, puis je faisais le gars du Lac-Saint-Jean.
Et puis, ça m'a suivi tout le long. En fait, non, c'était pas Tremblay qu'on avait pas. Je faisais comme Tremblay. Mario Tremblay, je parlais un peu avec l'accent d'Alma. Puis, on avait pogné Serge Laprade, qui, à l'époque, faisait des radios Téléthon. Il faisait de la radio. Puis là, à un moment donné, il faisait ça dans un centre d'achat. Puis là, il voit arriver le président de l'Union des artistes, des caméras, tout ça, parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Moment tendre. Puis là, on dit, ben, tu sais, c'est le lancement aujourd'hui de ton livre, fait qu'on veut mettre ça en grand. Donc, les librairies ouvrent à 10 heures. On va voir, on est, parce que, tu sais, les Télétons, ils disaient, OK, on s'en va, mettons, on s'en va à Laval. OK, on s'en va à telle place. Puis, il y avait toujours un reporter, tu sais. Ouais. Et moi, j'étais à Alma, puis dans une librairie, puis tu sais, on avait mis du monde en arrière qui achetait les livres, tu sais, puis là, mais, les livres ici, ça sonne des petits pains faux. M'entendre que moi, lui, presque ému, il ramène ça. Puis là, je partais, puis je faisais des clips, tu sais. Mais on faisait ça, moi, j'avais fait ça dans un centre d'achat un samedi, tu sais. Ouais. J'avais pas participé au gag, mais il avait mis ça quand il avait fait le gag, tu sais. Ouais. Puis... c'est devenu un personnage de scène. Ben moi, je suis parti, mettons, de zéro. C'est-à-dire que le monde ne me le connaissait pas parce que je faisais juste du théâtre, je faisais pas de télé. Et à ça, puis là, je me suis fait reconnaître partout dans la rue. À cause de ça, 1,5 million à l'époque, qui regardait surprise, qui avait vu ça. Puis il avait dit, c'est qui ce gars-là? Puis, je me rappelle, tu sais, on prenait toujours 4 personnes pour faire une émission. Puis Marcel, tu sais, il faisait comme le packaging dans un hôtel. Il recevait ces 4 personnes-là, puis en même temps, ils interviewaient pour voir leur impression, comment ça marchait, comment ils s'étaient sentis. Et, bon, à un moment donné, il monte le gag de la Prade. Moi, je fais 3 interventions, tout ça. Le monde, ça se roule à terre dans la salle. Dans l'hôtel, ça se roule à terre. Puis là, il sort parce que moi, j'étais à une table avec d'autres comédiens. Puis là, il se demande, c'est qui ce gars-là, tu sais? Puis la Prade, tu sais, puis il dit, c'est qui ce gars-là? Ça n'a pas de bon sens. Puis à un moment donné, on passe à un commercial, tu sais. Et là, je me lève debout. Tout le monde, une ovation complète. Ça l'a été, du jour au lendemain, j'ai été sa map. Okay. À cause de ça, ce personnage-là. Fait que moi, j'ai continué ce gars-là, Denis Gagnon. Puis, tu sais, j'ai fait un numéro sur le golf. J'arrive en jupe écossaise, man, tu sais. Ouais. Puis là, tu sais, je dit au vendeur, tu vas me donner le kit du golfeur. Puis lui est arrivé avec le kill du golfeur. Ah, voilà. Tu sais, des affaires la même, tu sais. Puis y a-tu une cornemuse en dessous de ça? Ouais. Y a-tu tout nu? Penses-tu retour sur scène, est-ce que ça te parle ou non, parce que tu sais, plus filmé? J'en ai fait pendant 10 ans, puis tu sais, je me suis aperçu que j'avais pas le calibre. En fait, j'avais pas le calibre, la confiance des humoristes, là, tu sais, Louis-José Hood, etc. J'avais pas ça parce que je paniquais trop. OK. Et ça me demandait une énergie terrible. Tu sais, je vomissais quasiment plus que faire des gags. Les gags? Ah, t'es un poisson dans l'eau vers la fin, là. Pas vers la fin. Je veux dire, par là, ça a toujours été. Moi, les caméras cachées, je veux dire, par là, j'ai aucun stress, à part surprise, parce que c'est ça. On pognait des personnalités, puis c'était spécial. Mais les gags, je veux dire, par là, j'arrive, moi, puis je mets mon costume, puis je pars, puis j'ai aucun problème avec ça. Là. J'ai zéro stress. J'ai du fun. Tandis que faire du stand-up, tu sais, t'es tout seul sur la scène, il faut que tu fasses rire le monde. Puis, mettons, quand ça marche pas, c'est ça la différence, c'est que les humoristes, ils roulent avec ça. Ça marche pas, ils roulent avec ça, tu sais. Et puis, moi, j'ai pas cette qualité-là. Je panique plus. Mais les 3 galas que j'ai fait à Québec, ça a été... Écoute, quand j'ai fait le gars de Lac-Saint-Jean avec sa jupe écossaise, moi, je faisais ça dans les clubs de golf, là, tu sais, je me mettais une estrade, puis tu sais, là, j'arrive sur la grande scène du Grand Théâtre à Québec. Filmé, là. 1500 personnes, filmées, man. C'est comme, tu sais, je suis en limousine, là. Mais moi, le gars, il me dit, tu vas me faire 5... Tu sais, c'est 5 minutes, parce qu'il y a quand même... J'étais le premier qui rentrait dans le gala. Il y avait peut-être 10 humoristes après moi, tu sais. OK. Fait que c'est 5 minutes, là. Ouais. Moi, j'arrange mon affaire 5 minutes, tu sais, mais j'avais pas calculé. Parce que quand 1500 personnes clashent en même temps, c'est 5-6 secondes avant que tu enchaînes. Ça rentre dans le corps, man. Puis, tu sais, Colin, tu sais, j'aurais aimé ça être un humoriste, tu sais, puis faire des gros shows parce que c'est incroyable
La sensation. La sensation quand ça te rend... Écoute, je pense qu'en sortant de là, je me rappelle le premier gala, je pense que j'avais pris 6 bières, 3 coupes de vin, puis 0. J'avais tellement d'adrénaline Hype, là. qu'il n'y avait rien pour me saouler, tu sais. Wow. Vraiment. Mais tu sais, donc ça a été un 10 ans où j'ai fait beaucoup de corpos, j'ai fait beaucoup de corpos. Je faisais des clubs de golf, Ouais. je faisais des corpos. Donc, ça m'a... Écoute, tu sais, quand je faisais le gars du Lac-Saint-Jean, mettons, en GP 16 des tournois de golf, le monde courait après moi, après le show. Donne-moi ta carte, on a un tournoi de golf, nous autres, tu sais, c'était rendu là, que, tu sais, le monde m'appelait, parce que mon show était très populaire à ce moment-là, puis, tu sais, je faisais rire le monde pendant 45 minutes. Le monde, ça se roulait à terre, tu sais. Bon. Tu sais, il y en a un qui avait dit « Arrête, si je vais pisser dans mes culottes », tu sais, c'est comme... Ça, c'est une autre belle expérience que j'ai fait pendant 10 ans de temps, puis après ça, c'est là que les gars Juste pour rire m'ont rattrapé. Et là, le stand-up comique a pris le bord parce que je me suis dit, j'ai pas assez. Il me manque des affaires pour continuer une carrière ou faire mon gros show de stand-up. Puis je pense que je suis mieux là-dedans. Parce que moi, j'ai réalisé que mon médium, c'est la caméra. C'est la caméra. C'est là que je me sens le plus à l'aise avec ça, plus que sur une scène. Mais ça tombe bien parce qu'il y a une caméra là, une caméra là, puis une caméra là, je te le dis. C'est un gag! Ben oui, derrière les plantes. OK, ça veut dire qu'il n'y a rien enregistré, non, tout est là, non, il n'y a pas de est... podcast. Voilà. Ah. Mais écoute, qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, on souhaite... Écoute, qu'est-ce qu'on me souhaite? Moi, là... Devant la caméra, en tout cas. Oui, mais ce don-là, je l'ai, puis il restera toujours là jusqu'à temps que je vais avoir la forme. Alors moi, je veux... Tu sais, écoute, mon rêve, c'est de faire du cinéma comique un peu à la... Tu sais, le monde, il me dit souvent « Hey, Denis... Je te verrais, toi, dans le Naked Gun là, avec Nielsen. Je te verrais là-dedans. Il dit, t'es parfait pour ça. Donc, tu sais, je veux dire, par là, je le sais que, bon, ça demeure dans les airs, mais tu sais, je mets ça dans les mains de l'univers, puis je me dis, j'aimerais vraiment faire ça. Mais sinon, moi, me trouver d'autres choses. Mais dans le comique, tu sais, hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit un comment, puis elle a dit, bon, il est temps que ça finisse, parce que là, je veux que tu fasses du dramatique pour qu'on voit vraiment quel bon comédien tu es. Oh. Alors moi, ça fait comme, OK, OK, ben, garde. Si, mettons, on m'offre ça aussi, tu sais, pourquoi pas, mais j'ai mais ce don de faire rire, là, sera toujours là, tu sais. Puis, écoute, tu nous as fait rire, tu nous fais rire, puis je pense que tu vas nous faire rire éternellement. C'est mon but. Merci beaucoup d'être venu, puis merci beaucoup d'avoir fait ça pendant aussi longtemps, les gags. On ne sait pas, peut-être ça va revenir, on verra bien, mais tout le bonheur que tu as semé. Ouais, c'est ça, là, harceler Comédia là, pour leur dire que c'est ça. Il faut que ça continue. C'est inacceptable que ça l'arrête comme ça. Là. Exact. Puis on te souhaite beaucoup de fou rire, beaucoup d'autres projets vraiment humour. Là, ouais, il va en avoir, c'est ça. Je fais confiance à l'univers, puis ça m'a toujours servi. Ça, je suis convaincu. Ben merci beaucoup, P.I. PY. Fallait que tu écoutes l'intro. Exactement. C'est ça. T'as-tu aimé ça? Hey, j'ai adoré ça, mais on a fait combien de temps? Je sais pas, on va regarder avec la production. Parce après. que ça me semble que j'ai pas arrêté. Ouais, mais c'était pertinent. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Ben oui. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Peace!